Trois-Bières vous est présenté par des auditeurs comme vous, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, c'est des gentilles personnes qui ont décidé de contribuer au Patreon de Trois-Bières. Donc, un Patreon, dans le fond, c'est comme un service qui permet de nous supporter mensuellement. Et ces personnes contribuent au point tel qu'on les aime tellement qu'on va les nommer aujourd'hui. Et on va le nommer drette là. Patrice Lambert, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte sont des braves gens qui nous encouragent sur Patreon. On les remercie énormément. Et justement, cette semaine, si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à chaque semaine à des shows qu'on fait exclusifs juste pour vous, les membres Patreon. Et cette semaine, c'est un épisode de Gab répond où Gab se fait envoyer plein de questions et elle s'assit devant l'Éternel et son enregistreuse. Elle répond à tout ce qu'on lui envoie. Exactement. Et si vous n'avez rien de prévu encore le 29 janvier, moi et un de mes amis qui s'appelle Samuel Bergeron, on prépare un show d'humour au resto Le Melrose qui a la super bonne pizza dans le quartier italien. On a un line-up qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. On a hâte de vous montrer ça le 29 janvier au Melrose. C'est un mardi, si je ne m'abuse. C'est un mardi, tu t'abuses pas. Alors, voilà ça. Mettez ça dans votre calendrier ou votre application Notes ou votre agenda. Mais en attendant, passons à cet épisode avec Benjamin Toll. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça. Et on fait ça plusieurs fois, le temps d'une bière. On en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Et Benjamin Toll. Yeah! Benjamin, t'es un champion incontesté 2 fois de la télésérie Un souper presque parfait. Non, je suis champion une fois. La première fois, j'ai perdu. Ah oui, c'est vrai, Ouais. t'as jobé aussi. Ouais, je suis un ouais. jobber. T'as mis quelqu'un over, puis après là, Exact, je suis revenu en force. c'est ça. Et aussi, t'es un lutteur aussi, et que j'apprécie beaucoup. Que Ouais. j'ai vu récemment clairement, aussi. clairement. Ouais, Oui. je porte ma merch en plus. Ça, Ouais, j'aime ça. Quelqu'un a demandé l'autre fois dans les commentaires, c'est quoi ça? Mais bien, c'est pour toi. Exact. Exactement. Merci. Et là, depuis quelques semaines, il y a un débat qui fait rage à Trois-Bières. OK. Et qu'on va clore maintenant. Là. Je pense que parce que t'es un expert en nourriture Mais je pense aussi. que j'ai été convoqué, convoqué puis consulté. C'est ça, Ouais. je cherchais comme Avec Martin Vachon qui Exact. t'avait texté. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, il y a la question. Là, après, on n'en parle plus pour de vrai. Là, ça va être réglé. Là. Est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich? Moi, je suis oui. Et tout le monde dit non autour de la Non. table. Non. Et ça s'inclut. Et parle-moi de pourquoi et qu'est-ce que tu penses. Ben moi, la première raison, c'était que à cause de la relish verte, ça n'existe pas dans un sandwich. Là. Si on part du fait que de la viande dans un pain, c'est un sandwich, peut-être. Là. Mais moi, j'étais d'accord avec Gab qui disait que c'est une classe à part, le hamburger puis le hot dog devraient être à part, puis c'est juste à cause des condiments. Tu sais, je veux dire. Puis un hot dog, tu sais, laitue tomate, ça n'existe pas. Ben, ça Ouais, existe, mais ça c'est un peut peu se faire. weird. C'est contre nature, à mon avis. C'est ça. Mais d'après moi, je pense qu'on peut pas considérer que c'est un sandwich. Eh bien, on va clore le débat de là parce que. J'ai l'impression de recevoir Evelyne Ferron qui nous fait comme l'histoire du sandwich. On a des milliers de fans en Trois-Bières qui nous écoutent chaque semaine. Et là-dedans, moi, j'ai reçu des messages de support et d'appui Ok. dans ma position. Mais Et tu parles pas non plus de tout le hate mail Ouais. que t'as reçu. ça, on n'en parle pas. On parle juste des millions de fans qui sont avec nous. Et notamment Jean-Michel, qui m'a pris une photo de son dictionnaire, t'allais vérifier, OK? dans le petit Robert. Hot dog, sandwich chaud, fait d'une saucisse de Francfort, servi dans un petit pain. Donc, c'est un sandwich à mon dictionnaire. Ouais, mais saucisse de Francfort. Ouais. Mais je veux dire, les hot dogs steamés que t'as à Belle-Province, là, Non, c'est c'est pas ça. ça. Fait Non. que Mais tu c'est vois, pareil de hot dog. on vient de trouver une faille. Parce qu'on Non, parlait non, d'un non. hot dog européen dans ta description. Et là, voilà. je crois, là. Parce Oui, mais c'est un dog que pareil. c'est servi avec Non. choucroute moutarde, il n'y a toujours pas de relish. Donc, Ouais, mais. ça reste que ça devient un sandwich. Ouais, mais mettons un sandwich, hot dog ketchup mayo, il n'y a pas de relish dedans, puis c'est. Fait que forcément, c'est correct. Ouais, non, parce que c'est le sizing en même temps, tu sais. Puis je suis pas sûr que tu peux le manger à 2 mains, ton petit hot dog. Tant qu'à moi, un sandwich, ça devrait se manger à 2 mains. Ben, ça se mange à une main, sandwich, c'est ça l'avantage. Ben, de- t'es tu peux- capable de le faire, mais tu sais, c'est Capable de le supposé faire. d'être... Ah oui. Ben, comme un J'espère burger. que ça d'abord. va être un gif.
Deuxième Mais chose. pas quelque chose d'autre dans ce gif-là. Rajoutez rien, là. Ouais. Donc, on n'en parle plus de ce débat-là, il est clos. C'est J'ai clos. raison. Ah, non, Le dictionnaire dit que j'ai raison. Benjamin, tu nous as amené aussi des bons breuvages. Ouais, Merci beaucoup. C'est la microbrasserie Les Grands Bois qui sponsorise la bière aujourd'hui. C'est un de mes compatriotes lutteurs qui est un des propriétaires de la boîte, Matt Falco, que je salue. J'ai été un de mes partenaires à la IWS, justement. Là, on était champion par équipe. Ça a été le pire partner de l'histoire, là, mais sinon, c'est ça. Il était assez gentil pour nous fournir la bière aujourd'hui. Fait qu'on le remercie. Oui. On a amené une Holly Golly, là, qui est une sour. Ouvrir direct, là. Il nous a amené aussi la Dr Mobilo Aquafest qui avait été faite pour le festival. Là. Puis il y a aussi la Superpose qui est une IPA Louvaine que j'aime beaucoup le branding en passant. Ouais. Excellent. Mais les canettes sont écœurantes aussi, Ouais, là, sont ça bonnes. donne vraiment le goût de... Ouais, ils sont cool. On dirait des... D'en boire, ouvre-la. Ah, je le fais. T'as Pas juste ça d'écœurant. Ah oui. Et Il n'y a voilà. pas beaucoup de bière, ça. Puis moi, j'aime ça, le surette dans pratiquement Ouais. tout. Alors, j'apprécie Ouais. cette Holly Golly. Donc, Pierre-Luc, je t'invite à piger. Oui. Passe le bal. allons-y, ma foi. D'ailleurs, on remercie encore les gens. Le sac s'est rempli chaque semaine, puis ça, c'est cool. Parce qu'on est dans un rush d'enregistrement, puis si on n'avait pas assez, ça s'arrêtait. Mais moi, je veux juste dire à quel point nos fans sont le fun. Je sais qu'on le dit souvent et Ouais. tout, là, mais je les aime tellement. Ils viennent nous écrire, puis je trouve que... En tout cas, c'est une petite parenthèse. Non, c'est super vrai, c'est quétaine. vrai, c'est vrai. Mais je trouve le fun. Ils viennent nous écrire sur Facebook, puis sur Twitter ou sur Instagram. Moi, je reçois vraiment beaucoup de messages Instagram et tout, fait que je trouve ça vraiment cool. Ouais. Les gens qui viennent nous écrire, puis nous supporter, puis nous dire qu'on est le fun. Oui, je suis d'accord. Ça fait vraiment... Ça change une journée, pour de vrai. Ouais. Ça fait changer une journée. Vraiment. Euh, Puis j'aime ça, excuse-moi, oui, je fais une vas-y. autre parenthèse. Mais j'aime aussi quand ils viennent m'écrire des trucs d'histoire pour me demander des idées de podcast et tout. Puis je me fais vraiment tracker, excusez, parenthèse là, mais c'est parce que je suis allée faire un show à Québec et puis il y a un auditeur qui m'a écrit pour me dire hey, tu sais, je t'ai vu en show, c'était vraiment cool. Hey, là, t'es venu à Québec, t'es-tu allé voir Evelyne? Je veux juste dire, on a essayé, mais nos horaires fonctionnaient pas. Mais effectivement, chaque fois qu'on va venir à Québec, je vais aller à Québec, je vais essayer. Vous avez d'aller la ouvert voir. une porte que, genre, vous avez été, genre, Aspiré aspiré dedans. là-dedans. Ouais. Mais c'est super intéressant. Moi, j'adore les émissions avec Evelyne, en passant. Elle revient bientôt. Oui, d'ailleurs. c'est vrai, c'est C'est vrai. elle qui nous a Même écrit, pas hein? surpris. Oui. Juste elle, ouais. Fait que pour de vrai, on prend aussi les sujets en tout temps historiques. Fait que envoyez ça à la page de 3 bières. Et Non, j'ai plus ok, rien à cool. dire. Ta femme, tu ta gueule. Patrice Lambert pose une question intéressante. Racontez une chicane d'école ou de cours d'école. OK. Moi, je pense que j'ai déjà compté une couple de fois, mais quand j'étais jeune, moi et mon ami, on animait une émission de télé fictive dans le cours d'école. Et t'avais tout le temps un caméraman qui se Déjà, promenait. j'adore ça. Ouais. Un caméraman qui se promenait et qui filmait faisant comme une vieille caméra old-timey. Ouais. Puis t'avais l'animateur qui allait interviewer des gens comme dans la cour d'école, là, comme les... Genre, c'était des chroniques qu'on demandait au monde, c'est quoi vous jouez, puis c'est quoi la patente, puis ils parlaient de ça. Puis à un moment donné, juste là-dedans, il y a peut-être un moment donné là-dedans de l'arrogance et des blagues envers les gens qu'on interview. Et Vous aviez quel âge? en troisième année. OK. Secondaire 5. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit peu de triumph des Instant Comic Dog un peu des fois dans la patente. Puis là, à un moment donné, en troisième année, et il y avait un grand quatrième que moi, à ce moment-là, je filmais. Et mon co-animateur, Nicolas, commence à insulter le gentleman d'une façon qui est explicite et téméraire, OK? Mais comme troisième année primaire que tu pues tes lettres, pendant même, mais qui sont... que tu dis pas à quelqu'un qui est plus grand que toi, là, de moins une tête. Et à un moment donné, les gars se fâchent et il a pris mon ami par le collet, puis il l'a levé, sa clôture dans même. Puis il a dit, t'as fait un petit à Chris de gueule, mais sans mot Chris. Puis moi, je me suis approché pour filmer mon ami. Parce que je suis en caméra. Il fallait que tu captures C'est une l'action. caméra journaliste, Yannick. Oh, Tu prends ta wow. job au sérieux. Ouais. Oh, wow. Puis là, mon ami, le gars, il approchait bien, puis il était vraiment proche de mon ami. Mon ami, il a dit, oh, tu pues de la bouche. Puis là, le gars l'a frappé dans le ventre. Puis là, après, mon ami, il était comme à terre, couché. Puis je suis comme, hey, man, faut-tu que j'aille filmer lui ou toi? Puis, aucune solidarité entre moi et lui. Puis moi, on était là pour la business. On était là pour la business. Ça fait partie, je l'ai raconté avant, mais quand on a commencé à se tenir ensemble, Pierre-Luc puis moi, on était à Chic Régal, puis une des premières affaires qu'il a dit en buvant, on buvait, puis là, comme, regarde, on t'a dit tout de suite,
si jamais on est impliqué dans une bataille de bar, moi, je vais pas t'aider. Parce que d'abord, on était, il y avait Logique Régal. La première fois qu'on y va, ou deuxième fois. Je veux juste dire, vous avez l'amitié la plus parfaite que je connaisse. Pour vrai, wow. Mais à ce moment-là, Sergio, il avait mis quelqu'un dehors parce que ça avait brassé. Là. Il y avait un gars qui voulait. Il était trop sous, puis il avait fait Fait que j'avais dit à Yannick, si tu fais du trouble, tu vas t'arranger avec ton propre trouble. C'est ça que puis je vais te filmer même. J'ai un historique Surtout de ça. c'est quand tu regardes Yannick, tu sais que c'est un causeur de trucs. Je connais pas ce mec-là. Je connais pas, j'ai qu'une idée c'est qui, genre. Fait que... C'est lui qui a l'air de bad boy. Ouais. Ah ouais, hein? Moi, j'ai pas tant de... La seule fois, moi, que je me suis déjà fait frapper, la seule fois que j'ai reçu un coup de poing dans ma vie, c'était full gratuit. J'étais pas vieille, là, je m'en allais, je retournais de l'école, puis je m'en retournais chez ma gardienne. Fait que j'étais quoi, genre première ou deuxième année. Et je marchais, je faisais rien, là. Je marchais avec mon sac à dos, ma salopette, mon kit mauve d'hiver. Puis... Il y a un gars, je vais pas dire son nom, mais parce que je veux t'éviter du travail de montage, mais ce gars-là, que j'ai vraiment le goût de dire son nom au complet parce que je me souviens vraiment c'est qui. Les initiales, mettons. Non. Peux-tu te dire une version qui se moque de son nom, peut-être? Non, ben je vais juste dire le vrai nom. Là, vous me tentez. Ok, Je vais juste le dire. Je vais juste le dire. Elle fait par exprès pour t'éviter du travail. Tout est comme, ah ouais donc, ah ouais donc. Mais je marchais et puis lui, il m'a juste pogné par le sac à dos. Il m'a retourné de bord, il m'a donné un coup de poing d'en face, puis il est parti en courant. Puis c'est juste ça, c'est donc bien gratuit, hein? Ouais, j'avoue. Ça m'est arrivé à faire similaire. Première année primaire. Mais tu sais, toi, c'était peut-être la vendetta aussi. là. Je veux dire, moi, j'avais pas d'émission de cours d'école. là. À l'époque, je faisais un autre channel, avec une autre école. OK. Puis, je sors de l'autobus, fait que, genre maternelle première année, là, vraiment, tu sais, un petit enfant. Là. Puis il y a une grande personne de troisième année ou je sais pas trop quoi, qui me pogne puis qui me met du spray dans les yeux, genre. Puis genre, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, ça brûle. Puis là, je tombe à terre puis je me mets à pleurer puis je comprends pas ce qui se passe. C'est vrai, c'est dans ma première semaine d'école, là, genre je comprends pas ce qui se passe. Puis là, elle fait « Oups, excuse-moi, je crois que t'étais quelqu'un d'autre. » Puis elle est partie. Fait que j'ai été... Mais c'était quel spray? Voyons, c'est bien violent. Ouais, c'est vraiment intense. Genre là. du PAM? Poivre de je pense que c'est Cayenne? genre... Poivre de Cayenne? Peut-être du spray pour les cheveux, peut-être, ou je sais pas trop c'est quoi, là. Ah, mais ça devait être brûlé. Ouais, ça fait full mal, je m'en souviens encore aujourd'hui, puis des fois, je suis triste. Oh mon Dieu. Mais ouais, fait que ça, moi, ça a été mon seul coup de poing de ma vie. Mais j'ai pas tant d'histoires de chicane de cours de récréation. Est-ce qu'il t'avait fait ça pour se venger ou c'est vraiment pour aucune raison? Genre, je connaissais même pas ce gars-là. Je savais qu'il était dans ma classe avec Guylaine, mais à part de ça, On l'approche. On va le savoir, En plus, le lendemain, on avait un cours de catéchèse. Puis là, il fallait faire comme le tour de discussion de cours de catéchèse, que tout le monde est assis à terre en rond. Puis là, on parle du pardon, puis tout. Puis là, j'ai dit que je l'avais pardonné. Je l'ai pas pardonné. Je veux que ça soit bien clair. Je l'ai pas pardonné du tout. En plus, il était là, mon conventum. On s'est parlé comme si de rien n'était. Puis j'aurais dû dire excuse-moi. Excuse-moi. Oui, j'aurais dit. Mais il est rendu full grand maintenant. Fait que j'aurais pas. J'aurais dû en profiter au primaire parce qu'il était minuscule. Je vais pas dire son nom, mais. Mais là, on a des indices. On a des On a des bonnes indices. Ah non, c'est pas encore. Non, c'est à Charles Bruno. Ouais. Cet homme était Martin Matt. Puis, ouais, ben, Ben, toi, t'as-tu. non, rien de le fun. Non, non. Mais je vais peut-être donner un truc parce que moi, parce que tu sais, là, vous avez parti ces histoires du monde qui cherche la mort pour rien. Puis, moi, C'est pas pour rien, c'est pour le plaisir. Ouais, mais tu sais, le coup de poing en face, out of nowhere, le spray dans les yeux. Ouais. Puis, moi, je me souviens que c'était la récré. Puis, il y a un gars. Puis, nous autres, c'était 2 écoles, une à côté de l'autre. Fait qu'on partageait la cour, genre, en gros. Est-ce qu'il y avait une rivalité entre les écoles? Oui et non, mais on était trop jeunes, là, rendus là, pour vraiment mettre ça à fond. Puis, en tout cas, la cloche sonne. Moi, je pars à courir, puis je sais pas, je niaise ou je cours vraiment pas bien dans la vie, je sais pas. Puis là, le gars, il fait comme « Ah, tu cours mal! » Puis là, je fais comme... Non, attends, non. Il me dit super condescendant, là, « Wow, tu cours bien! » Puis là, je fais comme « Merci, man. » Là, il fait comme... Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est cool, man. Merci, hein, ça m'encourage. Là. Puis t'es comme, non, c'est pas ça que je veux dire. Là, tu cours encore plus violemment. Fait que c'était mon histoire. Fait que des fois, ça aide d'utiliser l'humour pour. Faut y aller avec amour et appréciation. Comme, C'est ça. merci, man. Voilà. Très belle leçon, je trouve. Ouais, cool. Merci. Oh, OK. Un sujet de Brigitte. Considérez-vous comme volé le fait de prendre tous les items de la salle de bain à l'hôtel, même si vous ne les avez pas utilisés?
Ben moi, je pense que non. Ben, ça dépend jusqu'où tu vas. Ouais, genre, mettons que tu vas le lavabo, ça c'est du vol. Ouais. Non, mais il dans y en a le qui vont au rideau de douche, mettons. Ok. Là. Ah Ça, ouais? ben oui. Mais non, mais il n'y a pas des affaires qui te chargent. Tu sais, parce que, mettons, Ouais, maintenant, le parapluie puis la robe de chambre, si tu pars avec, tu peux. Mais ils vont facturer sur ta Ta carte chambre de crédit. qu'est-ce que tu as pris. Ouais. Mais tu sais, mettons, là, moi, je pense que tout. Moi, je prends tous les échantillons. Je m'en sers pas en plus, c'est tellement niaiseux. Mais c'est parce que, mettons que tu vas. Mais j'ai une question, moi. Mettons que tu vas dans ta chambre d'hôtel, puis que là, il y a tes petits échantillons, mais que tu te sers pas là, du shampoing, puis tout le kit. Mais après, est-ce qu'ils les gardent ou ils les jettent? Ben, ils doivent les garder maintenant, là, avec tout. Mais parce que, tu sais, ils savent pas, là. Mettons, bague tu l'as des ouvert juste pour prendre une push, puis là, après, tu sais, comment ils savent si tu l'as ouvert ou non? Est-ce que c'est clair, ma question? Ouais, mais Je là, sonne stupide. mais jamais un peu raison parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'hôtels qui changent leur politique de ça. Parce qu'au lieu d'avoir des petites bouteilles à chaque fois, ils sont rendus avec des contenants que tu peux, genre. Des distributeurs. Ouais, voilà. Moi, mon vocabulaire dans la vie, là, j'ai fait 1 an, puis j'ai le titre d'auteur, tu peux croire, puis j'ai pas le mot contenant. Fait qu'à ça, il y a des contenants que tu peux. Que la madame de préposée de ménage, que je ne vais pas dire comme de ménage, elle vient mettre, elle vient vider un peu, remplir le distributeur. Fait que tu peux pas partir avec à ça. Puis aussi, c'est plus écologique, supposément, que ça a moins de frais pour Oui, ça. c'est plus écologique, mais il y a ça où? Je veux dire, moi, j'en fais quand même pas mal d'hôtels, puis Ouais, c'est peut-être pas j'en ai encore pas arrivé, vu dans la dernière année, mettons, que j'ai Ok, fait. moi, on m'aurait informé que, mais je sais pas trop. Il voulait juste faire show-off, faire semblant qu'il allait dans des Non, parce que je parle une couple de pages qui parlent de Vegas, fait que j'ai vu ça que ça arrivait là-bas. Ah ouais, mais là, par le temps que ça Ouais, arrive ici, c'est ça. quelques années, peut-être. Exactement. Mais pour répondre à ta question, moi, je considère que ce n'est pas volé parce que c'est inclus dans le prix. Anyway. Puis, anyway, mettons, tu allais l'ouvrir à nous. Les autres, ils savent pas que tu l'ouvres pas. Là. Fait que ça se peut que tu partes avec ce que tu as besoin. Mais ça inclut les crayons aussi. On peut partir avec les crayons, Ouais. ouais. Mais les crayons, ça me dérange moins parce que c'est sûr que je vais l'utiliser. Mais le petit shampoing puis le petit savon qui me rend la peau ultra sec, c'est garanti que j'utilise pas ça. Là. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que j'ai ça. Même que maintenant, je suis tellement tanné que j'amène mon shampoing puis mon savon genre, tout le temps. Puis j'utilise mes affaires. Genre. Puis en plus, j'essaie d'utiliser le moins de serviettes possible. Je les mets de côté. Tu sais, il y en a qui font juste un wash, ils mettent ça à terre. Après ça, si tu restes une semaine, mais tu vas passer, je sais pas moi, 7 à 8 serviettes, mettons. Et moi, j'essaie de toffer genre 2-3 jours avec la serviette. Puis là, après ça, on change. Puis ouais, j'essaie de faire mon écolo. Là. Mais sinon, j'essaie vraiment de faire attention parce que je trouve ça plate quand tu y penses. Là, il y a du stock qui est utilisé pas mal. Là, puis, Mais surtout quand on fait comme fois 100 chambres ou fois Ouais. comme le nombre de chambres qu'il y a, ça devient aller. Moi, premièrement, j'aime ça prendre le notepad, le petit bloc de papier avec le nom de l'hôtel. J'aime ça l'amener avec moi puis écrire dessus puis tout le temps l'avoir avec moi. Je trouve ça vraiment le fun. T'as l'air de reporter un peu. J'ai de reporter. Avec ta sacoche de cuir. Ouais, exactement. Puis tout ça, là, j'aime vraiment ça. Je me rappelle justement qu'il y avait un hôtel. C'est vrai que j'allais à Boston quand je travaillais chez Tribute puis on allait à PAX. Il y avait justement un genre de pamphlet à côté du lit qui donnait le prix de tout ce qu'il y avait dans la chambre d'un coup que tu décides de partir avec. Puis il y avait des coussins, des affaires comme ça. Puis il y avait des tu sais, l'art d'hôtel, c'est jamais beau, là. Il y avait tout un cadre genre de 400$. Puis c'est comme qui c'est qui veut amener tu sais, du word art, t'as juste des mots en gros comme gratitude. Puis là, il y a plein d'autres petits mots comme confiance. C'est comme personne veut ça, là. une belle fleur rouge. Oui. Ouais. Oui, mais en plus, tu sais, parce que pour qu'ils aient tout fait ça, c'est parce que ça a dû arriver, là. Ils ont dû à un moment donné rentrer dans une chambre, puis il restait le matelas. Ouais. Puis c'est tout, puis on a fait fuck, là, on va faire une charte de prix, puis on va faire. Mais c'est. Ouais, puis tu sais, mettons, je pense qu'il y a des rockstars ou Randy Orton qui ont l'habitude des fois de péter. briser, de tout péter dans. Puis je comprends même pas l'intérêt de péter des objets qui sont. Ben, clairement, on n'est pas des rockstars. Ouais, c'est ça, Ouais. ça On montre comprend ça, pas, ouais. mais je pense que tu deviens dans un vibe que là, tu te permets tout parce que, anyway, tu es capable de le payer. Fait que Ouais. même s'il te le charge, tu t'en crisses, là. Tu vas. Moi, je le verrais, là. Faudrait le justifier. Imagine si tu pouvais juste casser une chaise comme ça te tentait. là. Tu pourrais être comme, ben oui. Si tu Ouais, pouvais mais pas. c'est ça, c'est Mais pas tu tout sais, péter. le cordelette, t'es là, Casse gratitude en deux. esti. Moi, je serais plus intéressé par les lancer à travers la fenêtre. Parce que j'aime beaucoup, c'est le dangereux, verbe tu peux te défenestrer. Ouais, mais fais attention, évidemment. Là. OK, comment tu fais attention? Ben, tu vises à côté de l'enfant pour ça, il a juste peur beaucoup. Puis après, il apprend à comme ça tenir loin. Mais c'est que ça dépend de ta chambre, elle donne où aussi. Tu sais, Ouais. par exemple, au Château Frontenac, il y a beaucoup de chambres où est-ce que ça. Non, mais c'est juste qu'on a été à Québec pendant le Comédia, c'est Ouais, toi c'est aussi, toujours t'étais là. là. Moi, t'étais best Non, friend moi, plus. là, 2 ans. Oui.
Mais c'est que c'est toujours là qu'on est hébergé. Puis moi, vu que je vais souvent au Comédia, mais j'ai souvent des chambres là. Puis qu'il y a des fois, ça donne sur des cours intérieurs ou des trucs où est-ce qu'il y a personne qui a accès. Fait que, tu sais, là, je pense que tu peux défenestrer. T'as-tu déjà vu, mettons, dans la chambre de quelqu'un d'autre, qui prenait leur douche? Non, mais je me dis que des fois, ça se peut, par exemple. Parce que il y avait pas une fois où est-ce que... C'était toi ou un autre humoriste que nos chambres donnaient genre face à face. On aurait pu se faire des halos. On aurait pu... parce qu'on parlait, puis j'étais comme, moi, ma chambre donne sur l'entrée avec les valets. Puis là, t'es comme, oui, moi aussi, mais de l'autre côté. Ouais, c'est moi, toi? ouais, je me C'est souviens. avec toi qu'on était comme, on pourrait se faire halo. On l'a pas fait parce que... Ouais. On s'en fout, là. C'est quoi l'intérêt? Mais il y a Vous auriez pu ça. vous parler en sémaphore, là, avec les petits drapeaux. Là. C'est vrai, on aurait pu faire ça. Mais quand tu parlais tantôt d'être plus écolo et tout, au Château Frontenac, justement, ils ont une politique écologique que quand tu restes là, plus que je crois, c'est 3 nuits d'affilée. Si tu appelles à la réception pour dire comme je veux pas que vous changiez mes draps puis je veux pas de nouvelles serviettes crédit. et tout, ils plantent des arbres en ton nom dans la forêt école, je sais pas où. Fait que moi, chaque fois que je fais des longs séjours, j'appelle puis j'ai comme l'impression d'être mère nature puis d'aider. Tu t'appelles sur un autre nom, je vais te prendre 3 serviettes. J'ai un truc, 3 serviettes. Ok, ça. j'avais compris 300, j'étais comme wow. j'ai un truc écologique et économique pour les personnes qui vont Les au deux Château échos. Frontenac. Oui, les deux échos, Yannick. Ouais. Et l'écho de Dolphin aussi en 3e. Oui, bien sûr. Là-bas, dans une chambre, il y a des bouteilles d'eau. Et si tu en prends une sur Frontenac, je crois qu'elle coûte 9 Ouais. Et de l'eau du robinet, ça coûte 0 ça coûte la même affaire. Et en plus, tu sauves une bouteille. C'est vrai, puis en plus, si tu amènes ta gourde, tu peux transporter ton eau à l'extérieur Ouais. de ta chambre. C'est assez fantastique. Mais il y en a qui s'obstinent. Moi aussi, j'ai viré à la gourde, là, parce qu'avant, j'étais bien bouteille de plastique, tout ça. Mais il y en a qui s'obstinent vraiment en disant que l'eau du robinet, c'est pas bon pour eux autres. Tout est comme... Mais non, ça change absolument rien. Je veux dire, tout ce que tu manges est fait avec l'eau du robinet. Tout ce que tu fais dans la vie est fait avec l'eau du robinet. Je veux dire, tu te laves les mains avec l'eau du robinet. Tu es rendu là, c'est sûr que tu peux en boire, il n'y a pas de problème. Là. Fait que la mode des bouteilles de plastique, c'est terminé. Terminé. Désolé, lobby du plastique. C'est fini. À toi, Benjamin. Yeah. Et là, mon nom, il est sur le sac? Non, un classique. Le film dont vous aviez les plus hautes attentes et qui vous a le plus déçu. Steve Marquis. Fait qu'on part Yannick. Oh non, on vient de se starter. Là. Celui-là que je me rappelle le plus qui me Est-ce vraiment que c'est déçu. Man of Steel? J'avais des hautes attentes, mais pas autant qu'Iron Man 2. Oh. Iron Man 2, je me rappelle d'être au cinéma, puis d'être comme yes! Puis là, comme c'est pas bon. Mais pourtant, un 2, c'est prévisible, non? Non, ben je pensais juste que ça allait être aussi bon que le premier, mais le film il est juste tout croche. Il y a juste une scène vraiment le fun où il y a l'armure, c'est sa valise, puis là, Ouais, ça se c'est transforme en armure. Ça, je peux regarder ça en loop sans arrêt. Ça me rend vraiment heureux. Un moment donné, j'ai trouvé une vidéo YouTube de ça, toutes les shots de Tony Stark, ça forme son armure, puis je regardais ça, c'était quasiment du ASMR pour moi. Ça m'apaisait, puis ça me calmait. Mais bien sûr, j'ai parlé auparavant dans l'émission de Man of Steel, qui est un film qui m'a sûr? poignardé au cœur. T'en as déjà parlé? Je pense que oui. Peut-être que j'ai une belle au cerveau, j'en ai jamais parlé, mais non. En 2013, je me rappelle que, tu sais, un film qui est progressivement, je suis comme, non, je pense que c'est bon, là. Tu sais, puis là, je vais le voir, puis là, après, je suis comme, non, c'est pas bon. Puis J'ai du mal à le regarder. Là. on m'a donné une autre chance, puis la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai fait comme, non, c'était vraiment. Puis je l'ai toujours pas revu depuis. Fait que, voilà. ça Yannick, m'a derrière brisé nous, le cœur. on est dans des cadres. Les dessins, oui, les illustrations que j'ai faites. Oui, ils sont très beaux. Ici, il y a des logos pour le Patreon. Fait que le clandestin, il est là. Il y a le logo de Trois-Bières. Et il y a aussi, là, qui est pas le... Les voyeurs de vue. Les voyeurs c'est de ça. vue. C'est pas le logo de Love Story. Non. C'est les voyeurs de vue. Oui. Un podcast dans lequel, sur Patreon exclusif, que tu vas voir un film, puis après on en parle. Ouais. Comme on avait vu Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui. Serais-tu à l'aise de revisiter Man of Steel et d'en parler pendant 1 heure de temps? Je pense que l'affaire qui. Ce qui serait cool, c'est. Mettons qu'il est sur Netflix. J'aimerais ça. Je pourrais faire un commentaire de Man of Steel. Comme ça, tout le monde à la maison qui ont le film ou qui ont Netflix, ils pourraient écouter mon commentaire alors que, en même temps que le film, qui aurait beaucoup de. Ben, tabarnak! Ou un Ouais, watch c'est along, ça pourrait être drôle, ça. Oui, Ah, oui. Watch Along, ouais, en effet. Je pense Comme que... Bruce Pritchard, qu'est-ce qu'il fait avec. Oui. Fait que. Avec la lutte.
Fait que peut-être, oui, il pourrait avoir ça. Peut-être que ça pourrait arriver dans l'année. Vous nous ferez part sur le Patreon si vous voulez qu'on fasse quelque chose comme Est-ce ça. que t'es prêt émotionnellement, par exemple? Ça va shaker beaucoup de choses chez toi, Yannick. Moi, je suis prêt émotionnellement parce que, ultimement, j'ai gagné. Parce que T'as vaincu le PTSD. j'ai vaincu le PTSD, j'en suis sorti plus fort. Mais aussi, comme tout ce film-là, ce qu'il a fait, c'est finalement étiolé dans le vent et est disparu. Zack Snyder fait plus de films de DC. Tout ce qu'il a fait dans ses films quasiment est tout disparu. Puis le consensus public était comme c'est pas bon. Fait que, ultimement, j'ai raison. Fait que, tu sais, s'il y avait comme un Man of Steel à chaque année qui est pareil comme ça, puis qui deviendrait de plus en plus populaire, puis qui me choquerait, là, par exemple, je serais vraiment pas content. Puis dans le plus récent, genre Superman il devient méchant, puis là, tout le monde capote, puis t'es comme c'est pas ça! C'est pas ça, mais regarde. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Fait que, non, dans Injustice, que Oui, Superman est Injustice. méchant, c'est comme. C'est vraiment cool là, quand il vient méchant. 100%, c'est mon Superman préféré à date. Ouais. Moi aussi j'aime ça écrire un personnage en le transformant le contraire. Quelle bonne idée. Ça te tente-tu? Veux-tu cette délicieuse crème glacée? Non, je veux un jus. Tu sais, c'est plus la même affaire. Ça donne plus rien. Pourquoi faire quoi que ce soit dans la vie? Pierre-Luc? Je suis pris au dépourvu. Je vais. Ricochet, Benjamin. Benjamin? Mais moi, j'écoute pas beaucoup de films, mais Les Dangereux, là. Ouais, en parenthèse, je vais dire dangereux parce que dans le temps, moi, un de mes films préférés, c'est de Guy Ritchie, c'est Snatch. Puis c'est tout un chassé-croisé de personnages qui se croisent. Et quand il y avait la proposition d'avoir ça au Québec, je trouvais ça vraiment, vraiment nice. Et finalement, c'était l'inverse de nice. Et il est gratuit sur YouTube, d'ailleurs. Ouais, mais il y a personne de droit qui décide d'enlever Les Dangereux sur YouTube. Ils sont comme, on va le laisser là. Ouais, parce que les gens qui le regardent se punissent eux-mêmes. Ouais. Fait que, ouais. Mais ouais, mais c'est ça. C'était comme, tu sais, quand tu veux aimer quelque chose, puis finalement, t'es Ouais. comme, j'abandonne Moi, ça maintenant. m'est arrivé avec. C'est pas que c'est pas bon, là. Je sais que c'est bon, que tout le monde aimait ça. Mais moi, ça m'est arrivé avec La Vie. J'étais comme. Je voulais aimer ça. Là. Tout le monde me disait non, c'est bon, écoute-le. Puis moi, j'aime bien ça, encourager les trucs québécois et tout. Puis là je l'écoutais. Puis là, après 4 émissions, je dis là, je vais arrêter de me le mentir. J'aime pas ça, OK? J'aime pas le vibe. Ça me tape ses nerfs. Genre, je suis pas capable. Mais Je là, me fâchais devant la télé. Tu là. parles d'encourager des trucs québécois. Moi, j'ai vu Papa est devenu un lutin. Oh, Ah. wow! Ouais, mais ça, c'est un. Ça, j'aimerais ça parce que Ça, ça c'est devient. une discussion là, Ouais. qu'il Ça, faut ça a avoir. tourné le bar pour moi. C'est vraiment intéressant. là. Mais non, mais T'as le cinéma ou tu l'as vu par Internet, mettons? Ou tu veux pas le dire parce Ouais. que c'était pas super. j'étais pas au cinéma. Ok, voilà, c'est ça. Je veux juste dire Oui. que j'étais pas. C'est pas important dans la Oli est discussion. allé le voir, puis il FaceTimait en même temps pour te le montrer. Et voilà. Non, mais c'est pas important comment je l'ai vu. Juste, je l'ai vu. Et ça, encore une fois, moi, la bande-annonce m'a tuée, OK? Je vais être bien C'est honnête. magnifique. Non, mais parce que la bande-annonce, je pensais que c'était une joke. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de gens qui pensaient ça. Je pensais... Puis pour vrai, la bande-annonce, j'étais comme si c'est une joke, c'est du génie. Genre, c'est merveilleux, là. C'est comme toutes les... tu sais, je trouvais que c'était drôle. Puis là, quand j'ai appris que c'était un vrai film... C'est ça. Là, j'ai eu un problème avec ça. Puis là, j'ai lu l'article. Avez-vous lu l'article Oui. qui explique l'histoire derrière Ouais. ce Non, film? ça, j'ai que- pas vu. Super Ben, intéressant, oh, pour de vrai. ok, oui, j'ai C'est comme entendu l'histoire, mais. Une j'ai pas lu, là. autoproduction, un gars qui Ouais. réalise son rêve, en fait, et tout. Fait que, tu sais, il y a comme une belle histoire Et ce qui montre que le rêve des uns est le cauchemar des autres. Non. derrière ça. C'est ça. Mais tu sais, dans le C'est la sens que... seule façon qu'il y a une belle histoire associée à Papa est un lutin. Ben, je comprends la démarche, puis je comprends. Il s'est rendu au bout de son idée, c'est cool. OK, je Ouais. comprends ça, puis j'admire, puis bravo. Ouais. Tu sais, t'as de la soude des idées, t'as investi, puis c'est correct, c'est vraiment, vraiment correct. Puis là, moi, quand j'ai su que c'était un film, je me suis dit, mais peut-être ça va être drôle, tu sais, on va donner une chance au coureur. Peut-être que ça va être drôle, puis peut-être que ça va être tellement mauvais que c'est drôle. Tu sais, il y en a là Mais ça va être merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Mais c'est ça, puis là, puis non, c'est juste mauvais. Mais moi, je pense qu'il va falloir laisser du temps. Il va falloir que ça décante. Puis là, genre, dans comme 5-6 ans, ça va ressortir. Puis là, on va tous trouver ça ultra drôle. Tellement que c'est Ironiquement, mauvais. par contre. C'est ça, exactement. Ouais. Ça sera pas drôle pour les bonnes raisons. Là. On s'entend tout de suite. Mais je suis sûr que ça va devenir un classique. Est-ce que tu l'as vu? Non. C'est ça. Moi, ça. moi, ce qui faisait rire, c'est dans la discussion, à un moment donné, il y avait l'argumentaire que les enfants avaient aimé ça. Genre, il y avait cette discussion-là, mais les enfants, Ouais, ils ben, aiment c'est ça. parce qu'il y a beaucoup de cabotinage, je pense. puis Ouais, il y mais a les plein enfants, de ils aiment ça trucs manger du physiques. sable, courir en rond, puis se donner des coups de tête. Là. Genre, ça Hey, n'a toi, pas là, rapport, là. Je sais pas, c'est parce que moi, je suis devenu parent. Je sais pas avec quel enfant tu te tiens, hein? T'as tellement une vision réductrice des enfants, ça n'a aucun Ouais, mais c'est sens. des enfants qui sont pas développés Ils sont encore. même pas grands, esti, ça. qui mangent de la merde. Exactement.
Mais tu sais, comme je jure que c'est pas un critère, genre les enfants aimaient ça. Même si c'est un film pour enfants, le public. Genre. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas assez, là. Ah, mais Bref. c'est. Mais je pense que c'était destiné aux enfants anyway. Là. Fait que s'ils ont aimé ça, ben tant mieux. Non? Je veux pas en parler plus parce que je veux pas. Non, mais parce que c'est ça, je veux pas en parler plus parce que je veux pas détruire ces gens-là. Non. Mais je suis prête off caméra à ce qu'on en discute Ouais. plus. Je veux juste dire que je suis ouverte. Mais non, mais dans le sens que t'es trop tout au montage là. Je m'excuse Yannick, j'aurais Ok, pas dû vas-y, ouvrir vas-y. cette porte-là. Je suis tellement désolée. Coupe tout ce que je disais avant sur Papa est devenu un teint. Non, mais c'est juste que c'est pas bon. Puis c'est même pas drôle tellement que c'est pas bon. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont pas bonnes que tu peux rire parce que c'est pas bon. Mais là, non. C'est juste mauvais. C'est juste mauvais. Puis pour que moi là, quelqu'un qui a aucune formation en cinéma, aucune connaissance, rien que je fasse, me semble L'autre fois, on l'éclairage tournait devant un fonctionne cinéma, pas. puis t'étais comme, c'était quoi ça, ce building? Je savais même pas c'était quoi. Je savais même pas c'était quoi. Non, mais dans le sens que, tu sais, moi qui n'ai aucune connaissance technique, je connais rien du tout, puis que je regarde un film en me disant, me semble que l'éclairage fonctionne pas, ou me semble que ce plan de caméra-là fonctionne pas. Tu sais, que moi, je remarque des détails techniques, mais si seulement c'était que ça le problème. Puis genre, j'aimerais dire que le gars, il visionne ce qu'on dit, puis il voit notre décor à moitié, tu sais. On n'est pas crédible dans la discussion, là. On n'est pas Non, mais crédible, comme, là. hey, ça se prend pas pour de la merde depuis qu'ils sont plus dans une cuisine. Ouais. Fait que, tu sais, on n'est pas... c'est ça, Non, mais c'est ça, mais en même temps, juste pour boucler le tout, je veux dire, j'admire le gars qui est allé au bout de son idée, au bout de son projet, qui a quand même tout écrit, tu sais, il a quand même mené un gros projet à terme. Donc, pour ça, vraiment, bravo. Maintenant, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais moi une suite de Maman est devenue quelque chose. Fait qu'en rendu là, on crée une... Mais t'as-tu vu le film? Non, pas encore. Ben, en tout cas, Ah! l'option Ah, mon peut-être Dieu. Peut-être d'une saison 2. Ouais. Ben, sinon, le chien, j'ai devenu quelque La chose porte est aussi, ouverte. c'est Ouais. ça, ouais. Une scène mi-générique, là, comme le Ouais. film Marvel. c'est Mais merveilleux. comment Pedro le lutin, c'est vraiment ça le nom de ton personnage? Comment c'est ça? Qu'est-ce que... Ouais. Je suis désolée. Puis regarde, moi, là, Elisabetta Fenton, là, je l'adore, OK? Je Ouais. l'aime. Un tiers des coachs d'XOXO. Ouais. Je l'aime, mais de tout mon cœur, là. Depuis qu'elle est allée à Love Story, même dans XOXO, même si c'était détestable dans XOXO, comme je suis là pour elle, puis je suis prête Mais à t'es détestable dans l'accueillir. Loft aussi, moi je me rappelais, parce qu'elle était du genre à faire des coups aux autres. Puis quand que les autres ils faisaient un coup, là c'était la crise, là. Genre, elle boudait, elle allait dans son coin, pis t'es comme, ouais, mais fille, C'est ça le jeu. c'est ça le jeu. Ouais, ben ça, mais comme la fois, c'était genre, Benoît était revenu, puis Maxime, qui dans le temps sortait avec Elisabetta, avait décidé de l'éjecter. Parce qu'il fallait que tous les lefters votent unanimement pour que Benoît reste. Ok. Elisabetta s'était choquée après Benoît, après Maxime là-dessus aussi. Ah ouais. Fait qu'elle avait quand même un fond de générosité à travers tout ça, pareil. J'aurais dû se défendre, je m'excuse, j'arrête là. On va terminer le segment là-dessus. Et puis, on va prendre une petite pause et on va revenir direct après. Puis, j'ai un sujet. Non, encore. Bienvenue à Trois-Bières et on commence maintenant le deuxième épisode, deuxième segment. Deuxième segment, oui, OK. On va commencer avec un sujet de Karine Simard. On était tout en rire. Quelle vidéo de YouTube vous a fait le plus rire, pleurer ou donner la nausée ou quelque chose comme ça? Les affaires YouTube qui vous ont fait rire. Ok. Moi, il y a une affaire qui m'a vraiment fait rire, qui a été partagée par... je me rappelle comme si c'était hier, mais ça fait une couple d'années, c'était Bruno Georges de Rétro de Nouveau qui l'avait Oui, je sais que tu parles. qui l'avait partagé sur Facebook pour symboliser sa réaction à quelque chose. C'était juste un chien qui chie dans l'eau, genre. Un chien, il est comme sur la plage, il est comme sur le bord de l'eau. Il court vers l'eau. Il court vers l'eau, puis là, il chie dans l'eau. Puis tu vois juste sa crotte comme quitter, unie, puis partir joyeusement. Puis t'entends la personne qui filme « That dog is shitting in the water! » Puis ça c'est mon ballon dans la fourche de Homer Simpson. Ah, c'est drôle. Et des fois, je le call up sur YouTube, puis là, je le regarde, puis là, je suis comme « Chris, c'est encore drôle, c'est encore bon, ça l'arrête pas. Ouais. Ça va toujours être bon. » Pierre-Luc? Je sais pas. J'ai tellement vu de vidéos YouTube et j'ai de la misère à m'en rappeler de un en ce moment. Mais j'ai sûrement un problème de regarder les mêmes vidéos 8 fois, puis je m'en souviens juste, ça me pop juste pas en ce moment. Ok. Mais t'as-tu comme une lignée que t'aimes, tu sais, des vidéos de telle affaire? Ouais, mais ça, mettons que. Tantôt, on parlait j'ai parlé de Triumph, qui est un personnage créé par Conan O'Brien, qui est un petit chien qui insulte des gens. Ah oui. Fait que ça. Il y avait pas un vidéoclip avec Eminem? Oui, ça, il était dans ses vidéoclips. Mais mettons, récemment, je suis retombé sur une vidéo de lui qui va à Comic-Con. En tant que Comic-Con,
c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Fait que les cosplays sont super boboches, tout ça. Puis, elle m'a fait rire parce que c'est un humour aussi qui passerait pas aujourd'hui. Puis, fait que ça devient transgressif, nostalgique. C'est beaucoup d'affaires en même temps qui m'ont rempli de joie. Oui, je me rappelle d'un de ces vidéos, il était à le monde qui attendait pour voir Star Wars, épisode 1, puis ils insultaient, puis là, il arrive, il dit... il y avait une femme qui était enceinte, puis qui a dit qu'elle était fan de Star Wars, puis là, il demande « Ah, pensez-vous que votre fils va être aussi fan de Star Wars? » Puis là, elle dit oui, puis il dit « Ouais, ben, quand vous allez le mettre au monde, je pense que ça va être la première et la dernière fois qu'il va voir les parties génitales d'une femme. » Parce que j'aimais plus de ça. Ouais. Ce que j'aimais plus dans cette affaire-là, c'est qu'à un moment donné, un gars arrivé en Darth Vader qui arrive, puis ça costume un peu cheap, là, genre. Mais tu sais, genre, il est vraiment simple. Là. Fait que ça look pas. Puis, tu sais, il y a des boutons ici. Puis là, Triumph, il demande au gars, c'est quel le petit bouton que tu pèses pour appeler tes parents et venir te chercher? ça, là. Esprit, ça me fait rire. Puis à la fin, il fait venir un gars déguisé en Spock de Star Trek pour venir faire un fuck you à tout le monde. Ça me rend vraiment heureux. C'est ça que j'ai besoin d'envie. Benjamin? Ben moi, c'est sûr qu'il faudrait quasiment mettre le lien parce que c'est vraiment le son qui est drôle dans tout ça. Mais c'est un mème genre préfère mourir plutôt que d'avouer que t'as tort. Puis c'est genre un enfant de 4 ans qui a demandé de manger un oignon. Puis là, genre, elle croque dans l'oignon comme si c'était une pomme. Puis là, tu vois, là, genre, que ça marche pas du tout. Elle pleure, elle renifle, là, puis elle est là. Elle continue, genre, elle veut vraiment passer à travers l'oignon pour montrer, genre, que elle va l'avoir, genre, puis qu'elle aime vraiment ça. Puis t'es comme... Puis là, moi, je me voyais tellement là-dedans, là, j'avouerais pas que j'ai tort, là. Je vais y aller jusqu'au bout, là. Mais ouais. Mais souvent, les vidéos YouTube, c'est ça qui arrive, c'est que tu l'expliques, toi, tu riais aux larmes. Ouais. Mais quand tu l'expliques, c'est comme... Ouais, finalement, il faudrait qu'il le voie. Mais moi, il y en a 2, en fait, que j'ai regardé justement, là, genre 8 fois d'affilée jusqu'à les savoir par cœur. Il y en a un, c'est une pub de Crest, le dentifrice. Dans le temps de l'Halloween, ils ont fait une pub, mais qui n'a pas passé à la télé. Je crois que c'est seulement sur Internet. Donc, dans le fond, ils font un focus group avec des enfants déguisés pour l'Halloween. Puis, ils leur font goûter plein de bonbons aux légumes. Genre, fait que des suçons au brocoli, puis des trucs comme ça. Et fait, puis c'est des vrais bonbons aux légumes. Fait que justement, tous les enfants sont comme super excités de venir manger des bonbons. Puis là, ils goûtent, puis tu vois que c'est dégueulasse parce que les enfants, là, ils font comme des... Puis là, ils recrachent ou ils font des « It did not taste good ». Puis tu sais, ils sont absolument... Il y en a un moment donné, il porte un suit d'astronaute. Il y a comme le gros casque d'astronaute. Il vomit dedans. Oh my God! Hey, beaucoup d'affaires avant les enfants aujourd'hui à Trois-Rivières. Mais c'est tellement magnifique. Fait que t'as comme tous les enfants qui sont beaucoup trop honnêtes. Ou tu sais, un qui prend une bouchée puis tout de suite... Tu sais, il n'y a aucun filtre d'enfant et c'est magnifique. Ça peut pas être une vraie pub que quelqu'un vomit dedans, genre? Mais c'est une pub, puis le slogan est absolument génial. Là. C'est comme l'Halloween sans les bonbons, ça marche pas. C'est pour ça que Crest existe. Fait que, tu sais, mais c'est tellement drôle, puis c'est magnifique de voir leur face de jugement envers les adultes qui sont comme... non, là, ça va pas remplacer des jujubes. Ah non, c'est absolument fantastique. Puis mon autre vidéo, c'est Contouring 101, qui est mais je crois qu'elle vient du UK. Je crois que c'est une comédienne là-bas, mais qu'on connaît pas ici. Et elle a fait un vidéo pour apprendre comment faire du contouring, du maquillage, mais pendant, encore une fois, il faudrait mettre le lien, là, mais pendant qu'elle fait, tu sais, elle parle de justement, là, pourquoi les filles se maquillent pour aller prendre l'âme des hommes et l'amener à eux. Fait que, tu sais, elle niaise vraiment. C'est comme un message féministe en même temps que tu apprends à te maquiller. Bref, c'est vraiment super drôle, puis c'est vraiment super bien fait. Puis comme, tu peux tellement te maquiller que tu peux faire disparaître ton nez et les gars s'en rendront pas compte parce qu'ils sont stupides. Puis, tu sais, en tout cas, c'est vraiment excellent. Donc, on mettra les liens sur notre page Facebook. Ouais. Tu pensais que tu pouvais lésiner? Ouais, je pense que je pouvais voir de l'eau. Michael Giroux. Quelle est l'œuvre artistique qui a le plus marqué votre enfance? Le penseur de Rodin. Depuis ce temps-là, je pense à chaque jour. Okay. Mais on en avait déjà parlé avec... Quand Val Roberts était venue, ça fait un bout, tu sais, Val, elle tripe vraiment sur les œuvres d'art, puis la peinture et tout, puis elle était vraiment... Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, quand elle nous avait raconté l'œuvre d'art qu'elle avait vue, là, où est-ce que c'est juste, tu prends des bonbons, puis là, il y a quelqu'un qui vient remettre le nombre de bonbons que t'as pris, puis que... Moi, je trouve ça space, puis que je comprends pas. Tu sais, je ne suis pas émue devant des œuvres d'art. Alors, j'ai envie de dire
aucune. Mais tu peux dire un film aussi. Ouais, c'est Ah ça. ouais? Je voulais Ouais, venir. c'est ça. Ouais. Tu peux dire un film, Mais une attends, mais toune il a pas ou un dit album. c'était pas une œuvre. artistique. Ouais, c'est Une œuvre artistique, ça peut être une chanson. Ah ouais, ça peut être un Ah, c'est le stand-up. 7e art. Ah oui. Ouais, mais faut que je pense quand même parce Oui. que je suis pas. C'est ça. Je sais pas. Yannick, Superman, je suppose. Que... Ben, il y a plein d'affaires qui ont marqué mon enfance, là. Oui. Moi, j'irais avec les jeux vidéo en général. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au Super Nintendo à jouer à des jeux puis à explorer ces univers-là. J'irais Mortal Kombat a changé, m'a rendu très, très, très tolérant à la violence. Fait que t'es en train de dire que Mortal Kombat, c'est une œuvre d'art. Oui, à 100%. 100%. Ah ouais? Oui, ça a été le jeu Aucune vidéo reprise. qui a amené le premier, Mortal Kombat. À cette heure, il y a des classements d'âge sur des jeux. Avant, il n'y en avait pas à cause de jeux-là, tellement que c'est une belle Moi, œuvre je me artistique. souviens du film, le film de Mortal Kombat, où est-ce qu'à un moment donné, genre, le bateau sortait de la brume, puis là, c'est Mortal Kombat! Puis là, tout le monde... cool. Il pas mal Ouais. kick-ass, ce film-là. pareil. Ouais. Ouais, vraiment? Ouais. Je veux dire le film Mortal Kombat. Ouais, C'est pas mon œuvre d'art. Ouais, la trame sonore techno, Ouais. toi, c'est vraiment venu te chercher, puis là, t'as comme les beats. Mortal Kombat 2, le film Annihilation, a été mon Man of Steel pendant vraiment longtemps. Là. Ah, ok. Parce que j'étais tellement out, je capotais, tout ça. Puis mon personnage préféré, c'est Baraka. Puis à un moment donné, il est là, on va dans la bande-annonce, puis il est là 4 secondes. Shao Kahn tue tout le monde parce que ça y tente avec son crise de gros marteau lettre. C'est vraiment une grosse déception. Dans ma vie, là, j'ai des déceptions, là, puis ça en a fait partie une, d'avoir vu ça au cinéma, puis de faire comme ah non, mon univers préféré, et c'est pas ça, ils ont pas Détruit. compris c'est quoi. Puis c'est vraiment simple, là, c'est genre du monde qui se battent, là. Puis ils ont même pas compris ça, là. Fait que quelle déception. Tu vois? C'est exactement comme Man of Steel. Oui, je sais, je te l'ai dit, c'est mon Man of Steel à moi. Mais d'abord, moi, je vais prendre des livres. Parce que je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué quand j'étais. Nerd alert. Puis, vraiment, d'où Jésus, tellement. Mais moi, en plus, j'étais une ado qui allait à la bibliothèque. Oui. Tu sais, Oh. genre, ouais, quand à la fin de... Je le sais. Mais la bibliothèque de Brossard est full belle en plus. J'ai Fait, découvert la Bible. fait que, exactement, Oui. c'est mon œuvre artistique préférée. Non, mais ça a vraiment été un moment où est-ce que, tu sais, j'allais souvent en bibliothèque toute seule, là, le dimanche après-midi. Oh mon Dieu, je suis tellement nerd. Mais j'avais full d'amis en plus. C'est ça qui est quand même, tu sais, tu peux être un et l'autre, là. Ça, c'est avant que tu fumes la drogue puis tu deviennes une bully. Mais c'est assez chevauché, je te dirais. Un n'empêche pas l'autre, Tu fumais comme de la je te drogue dis. puis tu bulliais le monde à la bibliothèque. Je volais les lunchs de tout le monde. Mais, Ils peuvent pas hausser la voix. Fait qu'elle elle fait juste les pousser puis voler leur lunch. Prends ça, prends ça. mais non, mais je fumais de la drogue, mais je boulais pas personne. Là. Ah non? J'ai jamais été un bully, je pense. Ah non? J'espère. Mais non, Je voyons, sais t'es pas. comme surpris. Non, je sais pas. Ben voyons. Moi, je laisse ça de même. Ben voyons, attends, là, tu me fais remettre en doute tout mon secondaire. Mais Là, Ben, je pensais que Non, mais t'allais pas parler Non, de mais ce que moi, moi, on- je t'avais parlé de comment caler quand les caméras sont fermées. Moi, je t'ai confié ça. Mais là, ça, puis là, toi, on- tu sors ça de même. on le sait toujours que t'es un peu désagréable, là, mais non, sinon Mais ça ça, va. c'est un là. trademark, là. mais ouais, fait que je pense que je vais dire de la littérature. Puis j'ai eu pendant une passe, une très grande passe, Michel Tremblay. Parce que j'ai lu vraiment tout ce qu'il a fait. Puis peut-être aussi Alexandre Dumas, que je suis une très grande fan. Fait que Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot et tout. Je vais y aller pour ça. Ouais, moi aussi, au secondaire, on pouvait aller jouer dehors, une affaire que moi, dans la vie, si je peux éviter de faire, je l'évite. Puis je me souviens que j'allais à la bibliothèque pour m'en sauver. On avait le droit d'y aller à la place, puis là, je lisais. T'es dehors. Comme... Oh, merde! Je me souviens, en temps, je m'intéressais beaucoup genre, à la mythologie celtique, puis à faire la même, parce que il y avait juste des livres super de comme mathématiques puis de français, puis où il y avait juste des livres. Fait que c'est ça l'affaire, ou des Garfield qu'il y avait, des fois, puis on s'en sortait. Mais... Moi, j'aimais full Yoko Tsuno. Je sais que je suis la seule, sans doute, qui aimait Non, ça. l'œuvre de Leloup. Mais oui! Mais ouais, moi, ma bande dessinée, c'était les Yoko Tsuno. Oui. C'est tout. C'était un ancien assistant d'Hergé. Fait que c'est pour ça qu'il pouvait dessiner des vaisseaux vraiment à tête. Parce que c'est ça qu'il faisait pour Hergé. Et voilà. Moi, j'aimais bien Les Contes pour tous, puis le film que je me souviens qui m'a marqué puis qui m'a ouvert à l'art, c'est Vincent et moi. Puis pour Vincent Van Gogh, là, la toile de la chambre. C'est où Vincent c'est Bolduc, parce que t'as parlé des contes pour tous. J'étais comme, ça fait du sens. Vincent Bolduc, Vincent. Non, mais c'est ça. Je me trompe-tu? Ben, j'ai- Vincent Pour Bolduc tous. est dans une coupe, mais il est pas dans, il est pas dans Vincent. Non, et moi, mais- cependant. Non, c'est ça, ok. C'est ça. Puis c'est ça, les toiles, tout ça. Puis pendant un bout, quand que j'étais plus jeune, puis tu me demandais c'était qui mon artiste préféré, je te disais c'était Vincent Van Gogh. Puis j'ai même été à Amsterdam, puis j'ai même pas été visiter son musée. Puis, Moi non plus, je suis pas allée, mais je suis allée visiter la brasserie Heineken. mais non, mais moi j'étais là 24 heures. Puis on a visité un château à la place, là, pas très loin. Puis, mais après ça, tu sais, en revenant, j'étais comme, tu sais, pourquoi je suis pas allé genre au musée Vincent Van Gogh? Mais bon, je
super. Mais toi, t'as une bonne excuse 24 Absolument. heures. Moi, j'étais là 10 jours. Mais j'ai fait des coffee shops, par exemple. Ouais. Ouais. Puis, Ouais, parce que sinon, 10 jours à Amsterdam, c'est long, me semble, un peu. Là. pas quand t'es batté, mon chum. Je pense que le musée de Van Gogh devient plus intéressant, je pense, en métaseconde. Hey, puis Ouais. la brasserie Heineken, en plus, ils te donnent des dégustations de bière. Ok. Fait que tu sors de là, pacté, là. T'es C'est pas pire. fantastique, ouais. Mais moi, justement, le coffee shop, mon expérience, je suis là 24 heures. Puis dans le temps, je consommais quand même pas pire. Puis, fait que là, je rentre. Moi, j'étais avec mon père en plus. Puis là, je dis là, c'est même pas une discussion. Là, genre, on va aller dans un coffee shop. Je t'oblige à rien, mais moi, c'est sûr que ça se passe. Puis là, je rentre là. Puis là, je suis tellement excité. Là, genre, t'as aucune idée comment je capote. Là. Puis là, je suis là. Là, je dis comment ça marche. Tout ça, elle dit, tu veux-tu le menu? Là, je vais comme, tabarnak. Il y a un menu. Là, j'étais comme, ouais. Là, elle fait comme, là, je suis pas capable de lire. Là, je suis comme vraiment trop excité. Là, je fais comme, là, tu vas me donner ton plus gros stock. Le plus hard, là, genre. Et comme, ça se vend juste à coût de 2 grammes. Là, je fais comme, c'est pas grave, shoot, là, genre, je vais le prendre. Hey, j'ai fumé, là, une 5. J'étais tellement défoncé, genre, que j'ai fait comme, je pourrais pas en fumer d'autres. Ouais, t'es allé trop loin, là. Là, j'étais comme, OK. Là, on est comme en après-midi, là, sur la terrasse. Là, fait la journée. Puis là, le soir, j'ai pas refumé, là, parce que j'ai été défoncé toute la journée. Puis là, je regarde mon père, puis là, on s'en allait en Suisse le lendemain, on reprenait l'avion, tout ça. Fait que là, Mais puis c'est que tu peux pas garder ton non, pote. c'est ça, je peux pas le garder. Fait que là, je regarde mon père, je fais comme, ben, je vais tout rouler, puis je vais essayer de passer à travers. Là, il me dit, ouais, là, tu fais attention, là, reste au bord de l'hôtel en bas au moins, là, tu sais, va pas trop loin, là, parce que sinon, genre, faut que tu sois facile à retrouver, là, genre. Puis là, genre, je vais toujours m'en souvenir, j'avais comme 3 gros battes avec un petit bat. Là, j'étais comme. Là, j'étais comme. Puis moi, en plus, genre, je fumais beaucoup régulièrement, mais je suis pas un gros consommateur. Tu sais, je suis pas capable d'en prendre beaucoup, tu sais. Puis là, j'en fume un, puis là, je suis complètement défoncé. Puis là, je me dis, je vais aller prendre un petit verre au bar en attendant avant que ma gorge se replace, puis que je puisse aller en fumer un autre. Puis, tu sais, mélanger alcool et weed, c'est comme la pire idée que tu peux pas faire. Genre, puis là, moi, je suis comme un petit vodka jus d'orange, là, amène ça. Puis là, je suis tellement décalissé que j'ai juste regardé mes badges, j'ai crissé ça dans les vidanges, puis je suis allé me coucher, là. Puis là, je m'en voulais tellement, mais en tout cas, c'était quand même une belle expérience. Ça donne une belle histoire à raconter. Absolument. J'aurais aimé que ton père fume avec toi pour faire let's go, mon gars. On va y aller à 2. Ah non. Mais il a fumé avec moi l'après-midi, mais tu sais, je voulais pas, mon père, il fume pas du tout, là, puis je voulais pas le forcer à aller plus loin. C'est pas une situation, là. Tu sais, le vieux cliché, là, il te pogne avec des cigarettes puis il te force à toutes les fumer. Là. Devant lui. Acheter toute ta pote-là, tu vas le fumer devant moi. Ouais, ben moi, j'étais allée à Amsterdam avec mon ami Caro, avec qui j'ai fait un coin de l'amitié. Puis justement, nous autres, on était allés dans des coffee shops. Puis tu sais, là, you want it here or to go? Puis on était comme, on va le prendre pour emporter, on va aller fumer ça au parc, ça va être merveilleux. Puis là, t'as tes petits flacons avec ton joint déjà roulé parce qu'ils peuvent te le rouler, ou tu as le pot juste lousse de même. Puis il y a des saveurs, puis il y a des trucs comme ça. Mais juste aller dans un coffee shop, prendre une liqueur, t'es quand même batté parce que c'est comme un hotbox. Tout le monde fume autour. Fait que même si toi, tu fumes ça pas, tu sentait sors de beaucoup, là complètement gelé. Puis on est allé dans un autre un moment donné, c'était comme un décor sous-marin. C'était fantastique. Puis il y avait des miroirs partout. Et qu'on a passé du temps là-bas. Mais moi, ce qui me faisait rire, c'est que, tu sais, ils font des gros battes, mais ils mettent beaucoup de tabac, genre. Fait que, mais ça te fait, là, des maillotches, des grosses affaires. Puis, tu sais, comme j'étais assis à la terrasse, puis là, je regardais ça, puis t'avais une femme d'affaires, là, avec son complet, là, qui sort l'esti de maillotche, like ça, parle avec le monde, tu sais, c'est comme, c'est 5 à 7, là. Ils sont en train de boire leur bière en boys, mais c'est comme, c'est un esti de gros bat. Fait que je trouvais ça très drôle, là, genre. Moi, je trouve ça bizarre comment c'est comme accepté, entre guillemets, il y a du monde qui se filme le matin ou l'après-midi, tout ça, mais boire, ça scrape trop ta journée, je pense, si tu fais ça. C'est genre, c'est comme drôle d'avoir quelqu'un un peu batté l'après-midi, mais c'est tellement triste d'avoir quelqu'un impacté l'après-midi. Comprends-tu, espèce de... Ouais, mais moi, je pense que si tu arrives à un buzz avec l'alcool, je pense que le down, après, il est plus intense qu'un petit bat qui va juste te focusser ou te remettre un peu dedans. Là. Puis maintenant, en plus, moi, j'ai arrêté avant que ça devienne légal, là, bizarrement. Là. Mais là, aujourd'hui, maintenant, vu que c'est plus encadré, ben là, t'as tes sortes de weed, là, à vraiment savoir, ben celui-là, il va pas te défoncer, il va juste te rendre relax, même peut-être plus focus, tandis que l'autre, ben là, si tu veux vraiment t'arracher, ben là, va avec ça, tu sais. Fait que maintenant, tu peux vraiment plus contrôler tes buzz, tu peux vraiment plus contrôler à qu'est-ce que tu veux en tirer, là, je pense. Fait que ça, c'est pas mal plus... Qu'est-ce qui t'avait plus fun. arrêté?
Ben, la naissance de ma fille. Ah. Ouais. Non, mais j'ai pas été capable sur le coup. Au début, je disais à ma blonde, ouais, t'inquiète, là, dès que t'as pop, on va arrêter ça. Non, c'est pas vrai, c'est trash un peu ce que je veux dire. Mais non, mais c'est ça. Puis là, sur le coup, pas capable. Mais c'est quoi la fréquence que tu fumais, mettons? Ben, je fumais pas beaucoup, mais je fumais tous les jours. OK. C'était sûr. J'essayais pas avant d'aller travailler. Ouais, c'est mais ça, quand dans ta non, journée? je faisais ma journée de travail, là, mais dès que j'étais dans le char en revenant, là, genre, il fallait que ça se passe. Mais j'ai arrêté depuis. Là. Puis tu sais, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus de quoi mais c'était pas social parce que je fumais tout le temps tout seul, là, mais c'est parce que ce qui arrivait aussi, c'est que si je me disais, je vais arriver à la maison, je vais faire ça. Puis là, je fumais le bat dans le char, mettons, là, pas en conduisant. Non. Puis T'étais stationné. ouais, Dans ton driveway. quand j'arrivais à la maison. Ouais. Puis là, genre, puis là, tu sais, je me vais acheter sur le couch jusqu'à temps que j'aille faim. Puis là, après ça, je faisais le souper, tu sais. Il n'y a rien qui avançait. Mais Là, tu es devenu un bon chef grâce à ça. Ok, ouais, non, c'est ça. Mais j'y ai pensé parce que après ça, je me suis dit, bon, ben, j'arrête de fumer parce que, tu sais, pas la gorge, tout ça, les poumons, le cancer, blablabla. Mais là, j'ai dit, j'embarque tous ces edibles là, sur les trucs. Je me suis dit, ça pourrait être une option. Mais tu sais, là, je suis revenu avec mon idée de focus, là, que si je veux vraiment pas oublier le bébé dans le char, là, genre, je pense que je suis mieux de tout slacker ça maintenant. Puis je suis capable, tu sais, j'ai donné, là, genre, j'ai fait un beau 15 ans, puis je pense que je méritais de prendre ma retraite. Toi, Gabriel, t'as slacké à un moment donné, j'imagine? vu que- Ouais, moi, je fume plus du tout. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Est-ce que c'est comme. Moi, c'est venu avec en vieillissant un peu. En fait, tu vois, une des dernières fois que j'ai fumé, c'est avec Caro à Amsterdam. Moi, c'est vraiment parce que c'est un dépresseur. Vraiment, c'est un très, très gros dépresseur. Puis moi, je suis très sensible à ça. Puis autant quand j'étais plus jeune, je pouvais fumer jour après jour. Je pouvais aller dans mes cours complètement gelée. Puis j'avais aucun problème avec ça. Puis là, on dirait qu'en vieillissant, un moment donné, c'est un peu comme avec l'alcool, j'ai l'impression qu'au début, là, tu peux te torcher la face, tu dors 2 heures, tu te retorches la face le soir, puis il n'y a pas de problème. Mais là, je sentais que je fumais, puis là, ça me mettait down pendant 3-4 jours, puis là, après ça, hop. Moi, c'est l'alcool qui me fait ça. Ah, tu vois, moi, c'est vraiment le pot qui me faisait ça beaucoup. Puis aussi, j'aimais plus tant c'est parce que selon c'est qui ton pusher, puis selon justement qu'est-ce que t'achètes, ben tu peux avoir du pot qui est super doux, mais tu peux avoir du pot qui te défonce la face, puis t'as juste le goût d'aller te coucher. Puis genre, le dernier temps où est-ce que je fumais, c'était souvent ça. Fait que, mettons, je prenais 3 puffs, puis j'avais beau être avec plein d'amis dans le sous-sol ou dans un party ou n'importe, puis j'étais comme... je vais aller chez nous, je vais aller me coucher. Fait qu'il est 10h15 un samedi soir, tous tes amis sont en train de faire le party, puis toi, t'es bien batté chez vous en train de faire « Oh mon Dieu, je vais juste dormir. » Fait que j'avais plus le plaisir de tout ça. Mais pourtant, j'ai fumé du très bon pot aussi. Là. Mais fait que ça a été, c'est ça, surtout parce que c'est un dépresseur. Et puis, tu sais, j'en ai refumé peut-être 2-3 fois depuis, puis ça m'a pas raccroché. Tu sais, j'ai pas retrouvé le plaisir ça m'a comme juste confirmé de « OK, c'est le fun, mais... » Ouais. J'ai pu... Mais moi aussi, ça me manque pas du tout. Ouais. Le seul moment où ça me manque, c'est peut-être l'après-lutte. Là. J'aimais bien ça, fumer un bat après mes matchs, tout ça, juste pour comme décompresser. Un peu musculaire aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis tu t'arrives à la maison, si j'avais pas de route à faire, t'arrives à la maison, t'es sur l'adrénaline ben raide. Fait que tu sais, comme, tu veux juste comme t'évacher un peu, puis être plus tranquille avant de t'endormir. Là. Mais ça, c'est les bouts un peu plus, mais là, je bois une bière à la place. Puis ça fait un peu l'effet placebo. Et voilà, mais j'ai quand même passé des très beaux moments à écouter du François Pérusse en mangeant des biscuits météo au caramel. C'était fantastique. Ou un bon Raw, ou un bon WrestleMania, là, un peu batté, c'est toujours le fun. C'est à moi? Oui. Avec un cheveu. Le génie de la lampe vous donne 3 vœux à exaucer. Quels sont vos vœux? Pas le droit de souhaiter d'avoir un nombre infini de vœux, crosseur. C'est classique. Moi, ça aurait été mon genre. Un sujet de Patrice Lambert envoyé par Patreon. Mais est-ce qu'on peut demander par contre infini de génie? Comme ça, chaque génie a 3 souhaits? Non. C'est trop de gestion. Le génie peut probablement pas créer un autre génie. Est-ce que je peux demander 10 000 souhaits? Non. Pas infini. Non, tu peux pas. 3, c'est 3. Okay. Tu peux pas générer d'autres souhaits. Non, ok, mais je vais juste voir, ok. Toi, t'essayes toujours de hacker. Genre. Non, mais j'ai juste mettons que j'ai un coupon rabais. Ouais, c'est ça, ouais. Mettons que ce Groupon. Mettons, je calcule que le trio plus le poulet junior à côté. Est-ce qu'on peut faire des demi-souhaits? Non. Voyons! Non, mais c'est juste voir, on va juste explorer la patente. Non, on n'explore pas ces 3 souhaits. D'abord, il faut que tu te trouves un souhait qui fructifie énormément. Oui, c'est ça. Qui est vraiment riche, qui donne beaucoup de choses. Fait que mettons un arbre qui, c'est fait, c'est de l'argent, mettons.
Ça Ouais, marche-tu? ouais. Ok. Ouais, tu ça peux pourrait. tout simplement souhaiter 1 milliard de dollars. Tu sais, ça, c'est un souhait. Mettons. Je pense que je vais prendre ce souhait-là. Ouais, moi aussi. Ouais. Mon deuxième souhait, Mais tu- un autre milliard de dollars. Ah non? Mais moi, ça serait $1 milliard. Mais tu sais, je sais pas si vous avez vu, là, souvent, il y avait des émissions pour enfants pour montrer comme les deux côtés de la médaille. Puis là, il y avait des souhaits de même. Mais là, admettons, ils disaient « Ah, je veux plein d'argent à l'infini. » Puis là, ça finissait que l'argent le tuait parce que ça arrêtait pas de pile up sur le personnage. Ouais, ou genre un truc comme, ah, OK, t'as 1 milliard de dollars, mais c'est de l'argent de la cocaïne. Ouais, fait que là, c'est tu te ça. ramasses à être. Fait que moi, ça serait $1 milliard. Mon deuxième, ce serait être heureux. Juste pour être sûr que, genre, on balance tout Ouais, ça. mais là. peut-être que t'es heureux en vendant de la cocaïne. Mais aussi, peut-être là. non, moi, je suis Au heureux. moins, t'es heureux. Ok, j'avoue que c'est pas bête. Puis après ça, ben, je sais pas. là, La santé. un gros pénis. Mais moi, je pense que je prendrais un truc de pas de souffrance. Fait que, Ouais. tu sais, mettons, quand je veux. Tu sais, pas la vie éternelle, là, mais mettons, si tu meurs d'un coup. Pas d'affaire de. Mourir toutes d'un les coup autres. quand tu vas être accompli. Comme ça. Ah T'es oui! sûr que t'as bien vécu ta vie, t'es content de ce que t'as fait. Puis là, Ouais, je veux que ce soit toi qui écrive mes vœux. Yes. Pour être sûr que j'oublie pas C'est bon. aucun Je pense qu'on mot. va me partir une business là-dedans. Moi, je veux que tu gagnes le money in the bank. Fait que, moi, c'est le métier, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense à un truc genre pas de douleur, là, pas genre un long cancer ou un truc où est-ce que t'as pas. Que tu souffres. Ouais, exact. Fait que ça. Pas de... Puis tu sais, même si tu te casses une jambe, t'as pas mal. Ou un gros pénis. Mais je pense pas Ouais, que ça me c'est pour elle, ça. servirait. Ah non? Je pense pas que ce soit utile. Puis tu sais, je serais du genre à juste l'avoir sur la table à côté, que ça me sert à rien. Il est même pas sur elle. Il est juste genre. Ça part les conversations. Ça s'achète. Oui. Ça part les conversations. Tu le loues au pire. Fait que, ouais, je pense que ça serait ça, vous autres. Ça serait quoi? Moi, j'en ai deux, là. J'aimerais ça avoir un genre de passe de transport comme tous les transports sont gratuits pour toujours. Genre, On va avoir un chauffeur. un chauffeur aussi, mais tu sais, comme. Non, mais vraiment, juste une carte que tu présentes, que tu vas à l'aéroport, comme, oups, tu sais, je m'en vais là-bas. Puis là, tu passes, pas de problème, le train, Mais- toutes les affaires comme ça. D'abord, pourquoi pas juste un téléportage? Je sais pas comment ça s'appelle, là. T'as téléporté. Mais- Ben, j'aime ça acheter des magazines à l'aéroport. Mais il n'y a rien qui t'empêche de te faire transférer à l'aéroport, acheter un Ah, magazine. c'est vrai, Comme ça, oui, oui. boum, tu t'en vas C'est ailleurs. C'est vrai. vrai, je peux juste arriver aux aéroports, ouais. Ça serait cool. Ouais. La téléportation, c'en est un bon, ça. Oui. C'est souhaiter pour ça, ça serait vraiment nice. Moi, ça serait lire dans les têtes des autres. là. Ça, là, des fois. Là. Mais ça serait quel genre de... Tu sais, est-ce que ce serait comme un automatisme, genre, on est tout assis puis t'es déjà capable de lire, ou tu peux choisir, je veux savoir qu'est-ce que Yannick a Ah, non, pensé non. ce matin, Ah non, ou je veux savoir qu'est-ce qu'il pense en ce moment. Tu sais, tu peux bloquer puis ouvrir comme tu veux, ou c'est tout le temps constant? Ben, moi, je pense pas que je peux retourner en arrière, mais je peux le bloquer parce que je veux pas tout le temps entendre des voix, là, parce que je verrais fou ben raide. Là. Mais genre, dès que je me concentre sur quelqu'un, quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, ou je négocie quelque chose, là, je veux savoir ce qui se passe. Là. Ça, là, ça serait insane. Moi, je prends $1 milliard bon, de dollars. ouais. En fait, plus que je prends comme 15 milliards de dollars, là, si c'est réglé. Là. Mm. Je veux devenir. J'aimerais pouvoir parler toutes les langues, notamment le français. Tout ça. Troisième, j'aimerais ça avoir une bonne mémoire excellente. Genre, moi, je suis impressionné par Yannick ou Evelyne qui ont des mémoires de feu. Là. Ouais. Genre, moi, j'ai juste comme. Ah oui, je me souviens exactement de tout le bracket de Deadly Games en 98 à la lutte. Mais à part de ça, j'arrive à pas me souvenir de ce que je faisais hier. C'est quoi ton code postal? Je sais par cœur, ça, par contre. Mais mettons. Je pense que c'est qu'elle a dit. Même l'année, des fois, genre, ça prend du temps avant de l'adapter quand j'écris. Fait que, parce que je me souviens plus qu'on est en 2019, des fois. Des fois, je me souviens plus de mon âge, esti. Puis là, je fais comme, ah, c'est vrai que Ouais, c'est mon classique. Fait que là, genre, juste. Mais pourtant, Bonne t'aimes tellement mémoire. les chiffres. Oui, je sais, Yannick. C'est C'est ça qui est choquant. Ça montre à quel point que j'ai pas de bonne mémoire. Mais tu vois, moi, je pense que... Fait que toi, c'est quoi? 1 milliard d'argent? Ouais, parler- 15 milliards, excuse-moi. 15 milliards, parler toutes les langues, puis pouvoir avoir une mémoire. Ouais. Moi, je pense que j'irai avec 15 milliards. Tant qu'à y aller, allons-y all in. Hein. 15 milliards, je pense que... Qu'est-ce que tu fais avec 15 milliards? Hein? Ben, qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais que pas c'est avec ça? 15 Ouais, milliards? mais pour être indépendant de fortune, il faut que tu ailles à peu près 4 à 5 millions. Là, tu te demandes 15 milliards. Ben, Ouais, je peux le donner à du monde. Je peux, J'achète on peut tout. changer genre la planète Terre là, avec 15 milliards. Là. Avec une coupe de dons à gauche et à droite, tu peux acheter des pays. Puis c'est ton propre pays. Puis après, tu fais des statuts à ton propre effigie. Écoute, Ou tu moi, donnes à là, des j'ai de la misère à entretenir mon condo. ouais. Tu penses-tu vraiment Ouais. que je vais m'acheter un pays? Ben, De quoi Pourquoi? tu peux engager du monde rendu là pour s'en occuper Ouais. pour toi. Mais là, après ça,
il y a plein de corruption. Tu sais, comme Ouais, mais tout c'est est ça, c'est toi qui aveugle as fait la dans corruption, tout fait que ça. c'est fucking nice, là. Ouais, mais tout va tomber sur ton dos, pareil. Ben, OK, toi, tu vas être on the edge, là. Fait que Ouais. toi, tu prends pas 1 milliard, tu prends quoi, genre 2 millions? Non, je prends 1 milliard, mais Bon. parce qu'on s'est tous dit 1 milliard. Un milliardaire, ça me va. Mais je veux dire, 15 milliards, rendu là, ça sert à quoi? 35, là? Pourquoi pas 35? Ben, 35, allons-y Ah pour ben, 35. 50, 50. OK, on y va? 50, c'est bon? Faut pas mettre de plafond sur nos rêves. Qu'est-ce que tu fais, Juju, Moi, nous, d'abord, en ambition, je là? trick le vœu. Je dis, je veux tout l'argent que j'ai envie d'avoir. Comme ça, il n'y a pas vraiment de prix, mais dès que tu dis, j'aurais besoin de l'argent pour ça, paf, ça apparaît. T'as comme un portefeuille qui vomit cet argent-là. Ouais. Mais avec des bruits réalistes. Tu sais, t'es là. Comme, bon! Les billets. Ouais, c'est un peu c'est baveux un peu, là. C'est 100 piastres, là. Ah, excuse, il va falloir que tu le laisses sécher un petit peu. Fait que, ouais, je pense que je prendrais de l'argent. Je prendrais un cerveau incroyable. là. Tu sais, comme tu sais tout, tu comprends tout, t'es un génie. C'est quoi? C'est Mesa? Oui, oui. Ça, Mettre ouais. ça, Mais ça, tu sais, comme vraiment, là, que tu lis quelque chose, tu t'en souviens, tu regardes une caméra, puis tout de suite, OK, oui, tu comprends comment ça fonctionne. Tu sais, comme une intelligence sans borne, puis dans tous les domaines, puis dans tout ça. Puis, genre, peut-être, là, j'hésite, là, parce que téléporter, je trouvais que c'était quand même pas pire, mais en même temps, c'est parce que si t'as... 15 milliards, t'as le temps de pas être pressé, là. Mais c'est ça, mais en même temps, peut-être que t'as pas le goût non plus. Peut-être, est-ce que c'est plus écologique, se téléporter? Mais là, j'ai pas signé le pacte, là, cette affaire-là. Mais rendu là, si tu téléportes, là, puis tu décides d'amener toute ta famille, est-ce qu'ils peuvent suivre? Ben, si c'est comme dans Harry Potter, t'as juste à tout le monde se touche, puis on y va, tout le monde ensemble. Fait que, En même temps, tout le monde pourrait te toucher, puis téléporter avec toi, puis t'es pogné avec cette personne-là. non, Ok. non, Même là, non, moi, parce mon autre que question, ça, faut c'est, que tu veilles. T'es ultra riche, Mhm. tu te déplaces où tu veux, puis t'es une petite Joe connaissante. C'est sûr que tout le monde te déteste. Là. Mais non, parce que je suis absolument adorable. Mais tu deviens Lex Ouais, Luthor, ok. je pense, Yannick. C'est très possible. Mais ça, je pense que je suis heureuse avec juste 2 souhaits. Ah, Ouais, c'est. Moi, un des soins, par exemple, il y a des milliards, là, mais tu sais, c'est correct. C'est correct. On se contente de si peu, pareil. Les gens avec des envies simples. oui, oui. C'est à moi. Oui, c'est toi. En fait, on arrive au moment où on va terminer le deuxième segment. Et quand on revient, on va y aller avec ton sujet, Cool. Ben. Fait que, tu sais, des fois, vous autres, vous faites dire, ta joke, tu devrais dire plus comme ça. Ou tu sais, moi, ça m'arrive pas vraiment. Genre, puis, sauf que, dernièrement, j'étais à un spectacle. Là, en tout cas, j'espère que le gars, il écoute pas parce que je suis en train d'essayer de vendre ma marchandise. Il va se reconnaître. Ouais, c'est ça c'est que tu veux dire. En tout cas, whatever. Parce que pour vrai, c'était comme. En tout cas, m'a dit l'histoire. Il me dit, j'étais à la table de marchandises, c'est tranquille, il n'y a pas grand monde. Puis là, il me dit, il s'approche, puis là, il vient me voir, puis t'es-tu raqué? Là, je fais comme. Là, j'ai eu un match violent une couple de semaines avant, puis là, je suis comme, je suis pas sûr de comprendre. Puis là, je suis comme, ben, un peu, là, mais. De quoi tu parles, tu sais, de quel match que tu. Tu sais, quand la dernière fois tu m'as vu, là, il fait comme. Tu sais, je vois qu'il cherche, là. Genre, ça fait full longtemps qu'il m'a pas vu. Là, t'es avant le gala, dans le fond. Ouais, j'étais avant le gala, j'étais à la table de marchandises, j'essaie de vendre mon stock, tu sais, puis j'ai pas lutté encore, là. Puis là, je fais comme. Là, je sais comment qu'il est. Puis là, il me dit. Il dit, c'est parce que, tu sais, moi, la dernière fois que je t'ai vu, ça fait comme des mois, là, genre. Là, je fais comme, OK. Là, il dit, tu sais. T'étais pas aussi rapide qu'avant. Ah, Là, je fais comme. Puis, tu sais, moi, dans la vie, là, pas besoin de vraiment comprendre la lutte, mais je suis quand même un gros gars. Fait que je suis pas un gars rapide dans le ring. C'est pas ça ma job, tu sais. Fait que là, je sais pas comment il me dit ça. Puis là, il me dit, ouais, puis tu sais, c'est parce que, tu sais, faut que tu comprennes que. Tu sais, t'essaies d'être violent avec les gens. Puis là, je fais comme. OK. Il dit. T'essaies de brawler, puis ça, c'est mon style. C'est comme ça qu'on me détermine. Bagarre. Un bagarreur, Ouais. genre. Il dit, t'essaies de bagarrer, puis c'est peut-être pas nécessairement ça qu'on a envie de voir de toi. Là, je fais comme... Là, moi, dans ma tête, je suis vraiment en train de computer, genre,
est-ce que je vais all out méchant sur lui en disant t'as fermes-tu ta gueule ou genre je fais juste comme là je dis rien là. Puis il dit tu sais c'est parce que tu essaies d'y aller comme ça mais c'est pas ça qu'on veut voir, on va aller ailleurs. Puis il dit dis-toi là la prochaine fois que tu veux faire un move là, toi tu le prendrais-tu comme ça le move? Je suis comme Chris, il me niaise, là. Ouais. C'est sûr qu'il me niaise, ça n'a pas de sens. Là, je suis comme, aïe, là, j'essaye, là, je me retiens, là, parce que là, je suis comme, Chris, il est cave, là, ça n'a pas de sens que tu es en train de me dire ça. Là, il fait comme, en tout cas, mais tu y penseras, là, puis tu sais, je dis pas ça méchamment, mais tu sais, prends des notes, là, genre, là, je suis comme, Là, j'arrive en arrière, je compte ça à tous les boys, là, je suis comme, voyons, ça n'a pas de sens que je me fais dire ça, tout ça. Fais les affaires, fais mon match de lutte. Moi, je fais mes affaires, là, tu sais, je lutte comme je lutte d'habitude, je fais mes affaires. À la fin, je retourne à la table de marchandises pour voir du stock. Il vient me voir et dit « Je vois que tu m'as écouté. » Wow, script éditeur. Je suis comme « Ah, man. Ah, ouais. Excellent conseil. Je te remercie. Man. Hey, je capotais. Là. Moi, c'était la première fois que ça m'arrive. Là, je vous comprends aujourd'hui. Hey, comment t'as acheté moi un t-shirt, quelque chose? Il est comme compensé financièrement? Non, mais même pourquoi pas. il t'a demandé si t'étais raqué? C'était comme sa façon de briser la glace? Ouais, d'après moi, oui. Mais c'était pour amener le sujet du fait que j'étais pas aussi rapide qu'avant. Ah, mais avant le 6 mois. Avant le 6 mois, OK. Là, je sais comme... Je sais pas si l'histoire, l'anecdote serait encore meilleure ou pire si justement il y avait, mettons, il y avait un t-shirt de toi puis il était vraiment encouragé. Fait que t'es comme, ben là, faut que je l'écoute. Il m'encourage. Non, mais tu sais, puis là, j'étais tellement genre figé parce que ce qu'il me disait, puis j'étais comme... Là, je faisais juste computer, genre, mais qu'est-ce que je dis, là? Qu'est-ce que je réponds? Comment je fais mes affaires? Tu sais, je garde-tu le kayfabe ou je fais juste dire, OK? Puis là, il est comme, là tu comprends ce que je veux te dire. Tu sais, puis là, je vois qu'il veut pas être méchant, mais je suis comme... Mais ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me dire. Là. Clairement, tu comprends pas. Là. C'est que la ligne est toujours mince, je trouve, entre... Tu sais, parce que tu sais qu'il n'y a pas nécessairement de méchanceté dans le commentaire qu'il va te dire, mais c'est totalement inapproprié. Fait qu'il y a comme le... Justement, est-ce que j'y vais all-in, je le ramasse, ou juste je souris, j'accepte, puis on passe au suivant, puis la journée continue. Tu sais, moi, ça m'était déjà arrivé un moment donné, après un show. J'étais en show à Oma fait rire au bar des Patriotes, animé par Martin Mallette. Puis on fait le show, moi, je testais du matériel et tout, bon, comme tous mes collègues. Puis après le spectacle, on est comme dans la... Il n'y a pas tant de loges aux Patriotes, là. C'est juste comme un petit coin où est-ce que tous les humoristes se tiennent. Fait que je suis avec tous mes collègues humoristes, puis on jase après le show. Et il y a un gars qui vient me prendre par le bras, là, pour dire, excuse-moi, j'aimerais ça te parler un peu. Fait que je suis comme, OK. Fait que je veux juste qu'on comprenne bien que je suis dans une discussion avec des amis, collègues, et que lui, que je connais, fuck all, vient me retirer de ce groupe pour me parler, OK? Juste, tu sais, à quel point tu as confiance en toi dans la vie, voilà. Et ce qu'il voulait me dire, c'est, hey, tu sais, ton numéro, c'était bon, là, et tout, tu sais, en tout cas, je sais que c'était, tu sais, ma blonde a vraiment ri, ma blonde... T'es drôle pour une fille. A vraiment ri, mais moi, tu sais, en tant que gars, je me suis pas vraiment reconnue dans ce que tu disais. Fait que je sais pas, peut-être dans tes prochaines versions, tu devrais peut-être juste, tu sais, mettre plus de jokes pour intégrer les gars. Parce que, tu sais, les filles riaient, mais tu sais, comme moi, j'avais pas tant les références de gars, puis j'étais comme... Mais taille. OK. Mais il y a diversion, fait qu'il connaît le lingo de l'industrie. C'est de quoi qu'il parle. Ouais, mais c'est ça l'autre affaire, c'est que tu le tues, toi? Genre, comme, pourquoi tu me dis ça? Ça n'a pas de sens, là, genre. Mais watch bien, le prochain show va venir te voir. Je vois que tu m'as écouté. Mais ça m'avait vraiment impressionné. Ben, j'avais rien dit, en fait, parce que justement, tu sais, quand tu y repenses, c'est comme, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre de telle façon et tout. Mais moi, je non, mais sais ça sert à rien. Mais non, effectivement. Mais que cette fois-là, je me souviens encore de ma face qui faisait OK. Ouais, mais c'est ça. Avec un. Tu sais, il dit, tu me comprends, hein? Oh, oui, je te comprends absolument, là. Genre, c'est noté. Ben voyons, ouais. Fait que moi, ça m'impressionne toujours les gens qui ont cette confiance de... Mais c'est-tu de la confiance ou c'est de l'ignorance, là? De l'insouciance, là. Ou de l'insouciance, tu sais, comme à quel point t'as envie de venir me parler. Parce que d'après moi, ça part du fait que, 1, t'as envie de me parler, 2, t'as envie d'apporter quelque chose à mon art, genre, de m'aider. C'est pour ton bien-être. Ouais, c'est pour mon bien-être, c'est pour améliorer ce que je fais dans le ring, tu sais, parce que clairement, je suis pas entouré de d'autres mondes qui fait ça puis qui me disent tous les jours ce que j'aimerais faire ou pas faire, tu sais.
Fait que j'ai besoin de Joe, que ça fait 6 mois qu'il m'a pas vu, qui vient me parler puis qui me dit « Ouais, ça, moins. » Là, je suis comme « OK. » Mais moi, c'est le fait que j'ai rien changé. J'ai même pas pensé à ça pendant que j'étais dans le ring. Je faisais mes affaires comme d'habitude. Puis là, je me fais dire... Là, lui, là, dans sa tête, là... Il a réglé ton problème. Il a réglé de quoi à soir. Il Mais- se couche La semaine heureux. prochaine, ça va au Performance Center. C'est ça. Mais tu vois, dans ce cas-là, je pense que c'était vraiment pour. Je pense que c'était pour ton bien-être, Ouais. dans le sens que, tu sais, il y avait un désir peut-être de s'intégrer, de t'aider Ouais. et tout. Mais je veux dire, moi, dans mon expérience personnelle, c'était vraiment pour ce gars-là, Ouais, c'est pour comme- sa vie. à Moi, lui. j'ai pas ri cette fois-là. Faisons ça que moi, je ris plus, s'il vous Ouais, plaît. moi, Tu penses j'ai- à ce point-là? Moi, je pense que c'est vraiment le fait que il essaye d'élargir tes ailleurs en disant de même, tu vas peut-être être plus accompli. Tu comprends-tu? C'est une version super positive que tu vois. Ouais. Moi, j'ai plus tendance à penser que c'est souvent du monde comme... Change ça pour que moi, je l'aime plus, mais ils font sans... Ils le disent autrement. En tout cas, moi, souvent, je vois ça de même. Là, tu sais, Ouais, c'est- moi aussi, je vais dans cette. Mais tu sais, si c'est quelqu'un qui veut sincèrement que les affaires aillent mieux, ben, gloire à ça. Au moins, il part d'une bonne place. Tu sais, Ouais. il part d'une bonne place, c'est ce qui est déjà ça. Là. Mais non, non, parce que je me rappelle, tu sais, ça c'est. Je me rappelle, tu sais, chez Tubio, des fois, le jeu sort, mettons, Flintook sort, puis là, tu as reçu des commentaires. Avez-vous pensé de changer les contrôles? Je suis comme, Non. ça fait 3 ans qu'on gosse là-dessus, fait qu'on y a pensé un peu, puis on convaincu que c'est ça là. Puis j'ai comme, toi, t'as joué une journée, nous autres, on a vécu avec, là. C'est dans nos rêves maintenant, là. Tu sais, c'est quand c'est déjà arrivé que tu te fais dire un commentaire d'un fan, puis t'es comme, eh tabarnak, j'avais pas vu ça. Tu sais, comme. Je savais pas. Genre, c'est comme, là, ça snap, là, t'as tout équilibré tes affaires, puis là, tu deviens, genre, multimillionnaire parce que t'as Ouais. trouvé le gag ou le jeu que tout le monde veut, parce qu'il y a un fan, une fois, qui t'a dit, ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Tu sais? Je viens de me rappeler quelque chose qui s'est passé au plan de match cette année. À un moment donné, je pense à la 3e semaine, pour la 3e fois que je fais ma chronique, il y a un dude qui, genre, après, j'aimerais ça au monde de, hey, merci d'être venu, tout ça, tu sais. Et l'autre qui est comme, hey, puis je peux te dire, puis genre, il est ultra. Parle moins vite. Le dude, il est très ouvertement, démonstrativement homosexuel dans toute cette interaction. Il est comme, excuse-moi, je peux te dire quelque chose? Parce que, ouais. Je trouve que t'es moins bon en général. T'es tout le temps moins bon ici. Puis je suis comme, ben c'est quoi, moi aussi, je trouve ça. On a des beaux pacings. Puis moi, je fais de la V1. Fait que je suis d'accord avec toi. T'es moins bon en général sur le line-up. Ouais, genre? c'est ça. Ok. Je suis comme, je suis d'accord avec toi, man. Fait que, Ah, c'est brutal. Ouais, Pourquoi c'est dire brutal, ça? mais- Ma première question, Ouais. c'est ça. Pourquoi dire ça à quelqu'un? Ouais, c'est ça. Bon, Fait que là, je suis ok. comme, ben, je suis comme, ah, man, je suis d'accord avec toi. Tu sais, genre, tout le monde, ils viennent ici. C'est la bonne affaire à répondre aussi, Ouais. peu importe. C'est ça, je Ok, suis d'accord ouais. avec toi, man. Pour le reste, c'est pas de problème. Puis là, après, on parle un peu, je suis comme, c'est correct, là, genre, ça me dérange pas, genre. Puis là, il continue, j'en vais toi, je reviens. Puis là, je suis avec d'autres amis, puis il vient me voir, puis comme, mais pour de vrai. Et puis il s'insère dans la discussion, là. Mais tu sais, pour de vrai, t'es rarement. T'es dans ceux qui parlent le plus, parce que je le sais, asti, ici, je fais laver un, tabarnak, des fois, je sais, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, je veux pas partir de débat, mais. Puis là, notre humoriste fait, y a pas de débat, tout le monde est d'accord, esti. Puis là, après, il se met à faire comme, ah ouais, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais, là? Puis là, je suis comme, ben, je bois de la bière. Non, mais je veux dire, après. Puis je suis comme, je vais boire plus de bière. Puis je suis comme, est-ce que ça serait cette stratégie-là? Puis à un moment donné, genre, vers la fin de la soirée, il est rendu comme 1h du matin, je bois encore de la bière au bar. Puis il vient nous voir, puis comme, hey, en tout cas. Puis là, mon autre ami humoriste, Guillaume Balda, que je salue, il fait juste faire comme, pshhh. Puis là, il a fait comme, tu me suis, pshhh. Je suis comme, pshhh. Il l'a refait 2 fois. Je me dis, ah, ça fait du bien de voir. Wow, fait que dans le fond, sa Courir stratégie à lui, Ouais. c'était de détruire ta confiance pour te ramener chez Ouais, lui. parce que, ouais, il faisait une game carrément, parce qu'à quelques reprises, il faisait comme, pis là, qu'est-ce qu'on fait après? Je suis comme, rien, esti. Genre, fait que Ça semble que tout le monde sait que t'es marié. ouais, là, ça, j'en dans parle, ça. puis genre, mais tu sais, Ouais. Ça veut rien dire, Non. C'est ça, ça veut rien dire peut-être, mais. Je suis tellement old school. c'est ça. Puis, mais bref, ça me faisait vraiment capoter. Comme, ça a duré 2h30 de temps, là. Faire courir après pour dire que je suis pas bon, là. Ouais, non, Puis genre, ça c'est a pas rendu de tellement sens. drôle que. J'aurais pas l'impression que ça aurait été un amant généreux dans la couchette, ce gars-là. De la façon qu'il se comporte, là. Ouais. Moi, je pense qu'il serait attendu que ce soit toi qui fasses toute la job. T'es vraiment le moins bon de mon line-up. C'est ça, ce soir-là. Ah. Chris, C'est ma première fois, je suis pas habitué. peux-tu avoir des fleurs avec cette peau-là? Ouais, fait que je me souviens de ça. J'avais oublié cette affaire-là. C'est que le monde est bizarre des fois, là. Brigitte nous demande quel geste ou attitude crie le plus j'ai besoin d'attention, à votre avis?
Mais Gabriel qui parle, là. Un jour, je vais avoir un roast, OK? Oui. Puis je veux que tu viennes me roaster. S'il te plaît. C'est Moi, tout je suis pas humoriste, mais j'ai déjà un cahier plein genre, de jokes sur Gab. Genre. Faire une promo sur elle. Je me lève la nuit, genre, Je t'ai inspiré. Bon, il attend juste que. J'ai hâte d'en venir à 3 belles. J'ai une belle page et vraiment solide, celle-là. Là. Je suis allé tryer un 5 là, dans un open mic, juste sur Gab. Avec ma photo, tu sais. Jusqu'à ce que vous savez pas c'est qui, là. Ben, je sais pas, vous autres, il y en a tant? Oui, mais tu sais, à cette heure, à l'époque qu'on est sur Internet du clickbait, ça, il y en a plus que jamais de des opinions contraires à des affaires contraires au goût général ou des affaires comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me gosse en général parce que je trouve que juste dire le contraire de du monde, c'est le contraire d'une vraie opinion. Que c'est pas vraiment une idée tant que ça réfléchie. Des fois, ça arrive de pas aimer quelque chose de populaire, puis c'est super normal, mais sans créer un genre de fierté, puis être comme non, je défie la convention, puis je dis que cette affaire-là est pas bon, puis moi j'ose le dire. Je trouve que c'est un genre de cri d'attention qui est vraiment Mon Dieu, moi, désagréable. j'ai déjà dit que j'aimais pas How I Met Your Mother, puis je pense que je n'ai jamais reçu autant de hate mail de toute ma vie au grand complet, puis par des gens que je connais en plus. Calmez-vous, Seigneur, ça a tellement mal Maman, vieilli. arrête ça! Mais ouais, je comprends le genre de... T'avais dit ça comme sincèrement de même. Ouais. C'était pas comme C'est pas un statement. C'était pas un statement de Non, Hey, Chris. c'est ça. Non, ouais. j'avais vraiment essayé. J'ai vraiment essayé. C'est pas bon, là. Non, Venez pas c'est- m'écrire c'est- pour me dire que c'est pas bon, là. Tu peux dire que t'aimes pas ça plus que c'est non, pas c'est bon, vraiment là. bon. C'est pas bon. J'ai pas peur. J'ai C'est pas bon. Là, ben, là, tu vois, là, ça, c'est un exemple. Un exemple de ça, là. Chris. En fait, moi, ce que j'ai Si j'étais pas si faible, j'écraserais ces canettes-là. En fait, parce que je suis d'accord avec Yannick, surtout, c'est quand les gens amènent ça avec une agressivité, là. De comme, hey, c'est juste moi ou. Puis là, genre, mettons, aujourd'hui, on a une affaire là, qui est un challenge. C'est pas un challenge, mais mettre une photo de toi il y a 10 ans, puis une photo de toi aujourd'hui, c'est sa patente. Puis tantôt, j'ai dit ça sur Twitter passé, il y a. Tu sais, il y a un meme souvent de Homer Simpson est au bar, puis tout le monde dans le bar est quelque chose, puis lui, il est juste normal. Puis quelqu'un a posté ça, puis je suis c'est que c'est fucking. Ta gueule, genre, pour de vrai, là, comme. Créer des choses, faire que tu crées pas des choses, là. Ça m'a vraiment choqué. J'allais montrer à toi tantôt, mais je me. Ouais. Mais éloignons-nous de l'Internet. Parce Ouais. que Internet On est devrait juste faire ça dans nos vies, pour Ouais. accepter pour regarder 3 bières. Non, mais parce que, tu sais, sur Internet, il y en a plein des clickbait, des chicanes, des trolls, des tout le kit. Mais mettons, dans la vraie vie, là, quel genre de personne vous croisez puis que vous êtes comme, OK, non, ce comportement-là, t'as clairement besoin d'attention et je refuse de t'en Hey. donner, tu vas mourir. Moi, j'en ai une. Ok. Moi, j'en ai une, là, puis ça m'est arrivé récemment. Moi, dans la vie, je suis pas patient, OK? Là, puis ça, je le sais, c'est un problème. Mais non. Mais je peux pas, genre, en tout cas. Puis surtout, genre, puis je sais que c'est pas correct parce que ce monde-là mérite pas mon impatience, mais genre, quand Les gens j'attends en chaises fil. Non, Les quand j'attends en enfants. fil, les caissiers, tu sais, comme les serveurs, tout ça, je sais que je devrais pas, je sais qu'il faudrait que je sois gentil avec tout le monde, mais des fois, genre, si tu me pognes sur une mauvaise journée, ça se peut que je sois désagréable. J'ai comme 1 million de commissions à faire, c'est pas le moment. J'attends en fil. Je suis à la pharmacie parce que ma petite a besoin de médicaments. J'achète les affaires. Là, il faut que je me rende à la maison. Puis là, il y a le gars en avant de moi. Puis genre, il achète des trucs pour la grippe, admettons. Puis là, la caissière, elle a rien que ça à calisser, décide Ça encore, là. qu'elle veut discuter. OK? Ouais. Puis là, elle est comme... Là, je suis comme, OK, ça, c'est de la merde. Là, elle fait comme... Ouais, fait que une grosse grippe qui s'annonce, hein? Là, il fait comme ah, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Là, il fait comme bon, là, je sais pas, ça va finir là, il va payer, il va crisser son camp. Il dit ah, ben, elle est chanceuse d'avoir un père comme toi, hein? Puis là, il est comme ouais, mais tu sais, elle est rendue vieille, là, elle a 20 ans, puis tu sais, comme elle a pas vraiment besoin de ça, mais au moins, je suis là pour elle, puis tout ça. Là, je fais comme ok, ça peut pas être pire que qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que, tu sais, sa mère est décédée, il y a 6 mois. Là, je fais comme ah, c'est... Là. T'étais-tu dans un téléroman? Ah ouais, non, je te jure. Figurant dans un Moi, là, téléroman. moi, je fais jamais ça. Moi, je bouille, puis là, tu le vois dans ma face. Puis tu sais, d'habitude, moi, c'est suffisant. Le monde me regarde, puis ils savent que ça marche pas. Mais là, je soupirais fort. J'étais comme...
Genre, j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans, moi, tabarnak. Je suis pas en train de faire chier tout le monde, genre, avance, j'ai d'autres choses à faire, genre. J'étais comme, ah, man, je vais tuer quelqu'un, là, genre, ça peut pas aller jusque-là, genre. J'étais comme, ah, puis là, finalement, ils ont payé, puis ils ont crissé leur camp, mais ah, man, Oh, wow. c'était déplaisant. Pis ça, selon moi, c'est un manque d'attention. Puis, j'ai le même principe aussi. Le monde en file, mettons en belle province, quelque chose de même, on est en file. Là, fait qu'il y a une file, tu sais, au McDo, je sais pas trop. Et ils attendent d'être rendus à la caisse pour choisir leur crise de fucking menu, là. Vous avez vraiment attention, vous voulez que quelqu'un vous regarde en train de regarder un menu. C'est facile de savoir ce que tu veux déjà en rentrant, puis au pire, moi ça m'a capoté, le monde qui prend trop de temps pour choisir un menu à la base, là, genre, même Mais un surtout restaurant. à la belle province. À la belle province, au McDo, tu sais déjà ce que tu vas en rentrant. Ouais, Là. ouais. Pour de vrai, ça me met hors de moi quand c'est trop long de choisir. C'est facile, là, si tu mets des affaires qui goûtent des choses, tu les mets dans la bouche, c'est simple. Là. Genre, Ben fait attends, que- là, on n'ira pas jusque-là, Ouais, je là, sais. je suis désolé. mais là. c'est pas si complexe que ça de Non, non, trouver mais c'est quoi tu veux une manger. belle pro, comme tu dis, tu sais ce C'est que assez t'as classique. envie en rentrant. Mais moi, l'autre fois, j'ai vu un gars dans le métro qui faisait assis un cube Rubik sans regarder. Je l'ai haï. Puis je me suis dit que j'allais pas lui donner l'attention qu'il veut avec son cube Rubik. Tu t'es forcé à pas Il regarder. meurt dans la solitude. C'est ça. C'est ça. Ou tu sais, comme ceux qui font des tu sais, là, des fois, je sais pas, là, t'es à table ou en train de faire. Puis là, puis t'es comme, c'est sûr que tu t'es pas fait mal. Là. Comme, Ouais. c'est sûr que. Tais-toi, va Là, mettre tu parles de l'eau. tellement de dessus. Jacob, Puis présent. non, mais tu sais, des fois, moi, j'ai des amis ou des collègues Ouais, de travail là, que ils veulent, tu sais, mettons, là, t'es à table en train de. Tout le monde mange son lunch, puis là. Ah! Puis là, tu sais très bien que c'est une ouverture pour qu'est-ce qu'il y a. Puis là, juste, tu veux m'en parler, parle-moi-en, là, je vais être là, je vais t'en dire. Mais là, non, moi, je me fais un devoir de ne pas tomber dans le panneau, soupir tout seul dans ton coin. Avoue que ça fait des malaises, par exemple. Surtout si t'es deux dans la caméra. Mais imagine là, un repas où est-ce qu'on est toutes là, puis là, personne embarque. Puis là, le silence. Puis là, j'espère Ah que non, tu vas c'est prendre ce désagréable. silence pour réfléchir à ta tactique. C'est ce que je souhaite, vraiment. Fait que il y a ça, ou les gens qui FaceTime en public sans Ah, ouais. écouteurs. Ah ouais, ça c'est le bordel. C'est quoi votre problème? Ou Ça qui se fait écoute pas. un film sans écouteur, genre en public, ça n'a aucun sens. Ça se peut pas. Comment, Non, je comment sais. tu peux être sur ton téléphone sans écouteurs? Moi, Quoi? Comment? Puis vraiment, FaceTimer dans le métro, au métro Rosemont avec ton ami, c'est ça, là? C'est C'est votre relation, là? Puis vraiment, vous vous entendez bien? Je penserais pas, parce que moi qui est dans le 8e wagon du métro Azur, je le sais que Michael, il l'a pas rappelé. Voyons, Chris! Il y a des moments, là. Il y a des moments, puis FaceTimer dans le métro, ce n'est pas un moment. Puis surtout qu'on est rendu que ton appareil peut texter. Fait que, Ouais. qu'est-ce que tu fais je comprends pas non plus. Ouais, FaceTimer en public, j'haïs ça. J'ai tout le temps le goût juste d'aller me mettre dans le cadre. Ouais. J'encourage tout le monde à faire ça, en Ouais. fait. Ça, c'est très drôle. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à Internet parce que Oh. il y a de quoi que j'appelle le vague booking. Oui, oui, oui. Puis genre, c'est comme ah, ça va tellement mal, mais parlez-moi pas. Ouais. T'es comme Mais je sais pas pourquoi. pourquoi t'as pris le temps Ouais, de c'est faire un pas post? facile. Là, c'est ça, là. Puis même le booking, même le vague booking positif me s'énerve. En tout cas, j'ai un beau projet qui s'en Ouais. vient, mais à suivre, secret. Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Ouais, Qu'est-ce ça, que tu fais? ça c'est tellement un manque d'attention. Puis ça me fait Ouais, rager. ouais, Ouais. ouais. Non, c'est- Puis ça me fait un plaisir de genre. Moi, je le fais pas souvent, mais je suis tellement content quand il y a un de mes chums qui l'a fait de hashtag vague booking en commentaire. Ouais. Tiens, mon chum, là, explique-nous, sinon delete ton post. Là, Ouais. genre, arrête de faire chier. Là. Absolument. Yeah! Yannick qui est reconnu pour son vague booking, justement. Écoute, j'adore ça. Ils vont se demander. Quelqu'un va me le demander, c'est quoi l'affaire? Puis là, je vais lui dire. Puis là, il va être envieux. J'ai tellement hâte. En tout cas, je suis en train de dessiner quelque chose, mais je vous montre pas mon dessin. Les gens qui manquent d'attention aussi, je sais que t'as déligné, mais j'ai l'impression quelque chose, là. Tous les gens qui font des lives Facebook, là. Ouais. Tout ça, là, vous nous dérangez avec une notification, puis qu'on s'en Puis calisse. sais-tu, moi, il y a une affaire que j'ai réalisée cette semaine. Ben, ça faisait longtemps, mais moi, je déteste les notifications dans la vie. Fait que dès qu'il y en a une, faut que je clique dessus pour l'enlever puis qu'on passe à d'autres choses. Ouais, Mais quand je clique sur celle-là, lui, il pense que je le regarde. Là, ouais, c'est l'encourage, c'est l'encourage. Là, il est comme ah yeah, il me check. Là, même si je m'en vais assez rapidement, juste y donner l'espoir qu'il y a eu un follower me dérange. Que ça a marché, ta technique. Ouais, Ah, c'est ouais. ça. Fait que là, je demanderais à Facebook d'avoir genre
le unread, là, genre, le read, là, genre, juste dans les choix à côté, qu'on n'avait pas besoin de le cliquer dessus, juste d'enlever la notification de ça pour qu'on puisse passer à l'autre chose. Mais S'il vous plaît. Moi, les lives Facebook, ça me met excessivement mal à l'aise parce que tu peux voir combien de personnes te voient. Puis des fois, t'es comme, on est 7 en ce moment, là, puis ça diminue, ça augmente pas, là. Fait que ça me met toujours vraiment mal à l'aise. Puis même des comptes qui ont beaucoup de gens qui les suivent, ils sont comme à 211, puis t'es comme, mais c'est Ben, pas... 211, c'est excellent pour un live, là. Ben, comme, moi, je trouve ça d'une tristesse Ouais, incroyable. c'est triste, mais c'est quand même... Moi, je trouve ça excellent. Je veux dire, tant qu'à ça, fais une vidéo, puis poste-les, puis les... Moi, je fais Non. justement pas de live parce que je sais que j'en aurais 17. Là. Mais tu sais... Mais s'il y a 211, je serais content. Mais en fait, là, je vais moi-même me commettre à revenir un peu, mais il y a un seul live que j'ai vraiment aimé dans ma vie. C'est qu'il a comme créé une tension dans le live Facebook. C'était BuzzFeed. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une pastèque sur une table et... Ils mettaient des élastiques. Ouais. Ouais. Puis avec là, genre, je travaillais plus à la job, là. C'est rendu comme... Ça va être bientôt, ça va être bientôt, ça va être bientôt. Puis là, ça a vraiment été improductif Oui, il au arrêtait pas de travail. mettre des élastiques pour... Pour qu'elle explose. Il va éclater à un moment donné, ouais. C'est la Pour- pression. La force des élastiques détruisent... Ils sont quand même intelligents, BuzzFeed, on va Ouais, se le ouais, dire. ça. Mais, tu sais, mais par contre, tu sais, fais ton live Facebook pour te... Où le monde, ça brosse, là, Ouais. genre. Puis là, tu sais, comme... C'est le pêle-mêle, genre, c'est filmé tout croche. Puis ils ont souvent pas une bonne connexion. Fait que Ouais. c'est super flou. Puis t'es entends juste gueuler. Puis dire des niaiseries. Puis dire qui c'est qui regarde, qui c'est qui regarde. Oh, elle, c'est qui elle, c'est qui elle. Puis là, t'es comme, hey, sérieux, là. Ça m'a popé encore une affaire que les gens me font qui m'énerve quand je cherche l'attention, c'est essayer de tirer à bloc sur des projets pour faire semblant pour se faire dire de continuer. Attends, quoi? Tu sais, genre les gens qui font semblant de tirer sa plug de projet pour faire comme hey là, c'est peut-être ma dernière saison, c'est peut-être mon la dernière fois que je le fais, c'est peut-être j'avais peut-être m'ennui de faire ça. Oh non, t'aimes tellement, continue, Ouais, c'est je ça, l'aime c'est full le ton monde qui vont projet. à la pêche. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça m'énerve là. Genre Ben, c'est peut-être ma dernière présentation en 3 bières, tu sais. Fait que, Ah, non. Nice. Pour vrai, ça me choque. Mais comme, fais juste le dire que t'es content que le monde te suive, puis ils vont écrire pareil qu'ils t'aiment, là. Genre, Ouais. Mm. ah mon dieu. Ah mon dieu. Les gens. Les gens. Écoute, sur cette belle prononciation, on va terminer l'épisode. Ah. Benjamin. Déjà? Ben oui, Ok, on vite, est à une bonne Troisième run. partie à passer vite. Eh oui. Benjamin, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci de m'avoir une fois de accueilli. plus. Les gens, ils peuvent te voir où sur Internet ou dans le ring. Dans le ring, je suis à Montréal, IWS, qui est au Club Unity les samedis. Battle War, qui est au Faux Unity, la meilleure place pour aller danser, pour vrai. Là. Ouais, ben, je reste pas souvent danser, je vais t'avouer. Là, mais. Ah, ben, t'es mais- raqué après. Mais Exact. Sandrine de Barmaid est souvent au bar. Ouais, en train de nous servir de la c'est bière. ça, exact. Battle War au Faux électrique le dimanche. C'est moi, je coupe. Arrivez tôt Unity pour voir la lutte parce que c'est la manière dont la scène est faite, ça va mieux être plus proche Ouais, que exact. d'être en haut. Mais c'est donc une bonne idée. En plus, c'est full grand, le Unity. Là. C'est Ouais. vraiment une belle place Ouais, pour non, mettre un c'est- ring. on J'avais a comme bien jamais ça. pensé à C'est ça. cool, Puis en plus, c'est souvent enregistré pour RDS, là, fait que ça. Ah, Ça je rajoute vais un la petit TV le vibe. prochain, c'est vrai. Il y a des moments que je suis comme, faut que Ouais. j'arrête de crier à quelqu'un des C'est ça. insanités. Ouais. Sinon, à Québec, je suis pour la NSPW. Vous pouvez me voir Je veux aussi juste dans dire, le coin je d'Ottawa. m'excuse, mais tu parles de crier des insanités. Quand on a fait Humour Mania à l'église aux Toits-Rouges, Jonathan Roberge, il était là et il me criait « Défonce-y la snatch » quand je luttais avec Mary C'est Lee bon, Rose. ça. Fait que Ah, j'ai ben, comme... je fais une insanité quand même Oui. pas pire. Ben, c'est Voilà. là pour se défouler. Hein, Mais la c'est là lutte, pour ça. nous autres, on vit avec le monde qui nous crie après, tu sais, versus vous autres, que ça vous déstabilise. Ouais. Gang de faibles. Mais non, c'est ça. Je suis dans le coin de Gatineau aussi, l'Auto 7. Je suis dans le coin d'Ottawa pour la C4. Bientôt, je suis à Granby pour la GW Classique. Puis sinon, ben, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, @BenjaminToll ou ma compagnie, Les Tourriers. Excellent. C'est vrai. Mais d'ailleurs, tu mets beaucoup de photos de nourriture. Ouais. Comment tu fais pour cuisiner autant avec un enfant? Je comprends pas ça. Ben, moi, mon secret, Hmm. c'est que ma blonde est éducatrice et le bébé va à la même garderie. Donc, je finis plus tôt, je vais faire à souper, puis eux autres, ils arrivent du travail en même temps. Et voilà. Et voilà. D'ailleurs, j'espérais vraiment que tu nous aies amené des viennoiseries. Ouais, Aujourd'hui, j'y ai j'en ai pensé, là-dedans. mais j'ai Mm. pas eu le temps de passer à ma job avant de m'en venir ici. Je suis désolé. Donc, les tourriers qu'il faut Ouais. aller voir Les pour Tourriers, des un viennoiseries. grand café filtre saison, c'est avec un croissant pour 3 taxes incluses. On prend juste cash.
Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Viens me suivre, viens liker mes affaires. Il y a des beaux projets qui s'en viennent que je peux pas parler. Non, Gabrielle, juste un indice. Je l'avais dit, dès qu'elle parle, elle est en manque d'attention. Mais pour vrai, venez me suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis le fun correct. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, moi aussi, Facebook et Instagram, commercial Pierre-Luc sur Instagram. Le 29 janvier, je fais une soirée d'humour au Melrose animée par mon ami Samuel Bergeron, que j'aime beaucoup, dont j'oublie son nom, parce que j'ai trop bu avec lui hier soir. Et avec le 29 janvier au Melrose sur Saint-Laurent. À part de ça, je vais écrire sur Balcourbe pour la lutte aussi. Cool. Donc, vous pourrez voir bientôt les meilleurs moments du Rumble, que tout le monde ne va être pas d'accord avec moi, parce que Shawn Michaels revient beaucoup trop souvent pour moi. Et les pires moments du Rumble qui s'en vient aussi. Et aussi pourquoi le Rumble 2001 est mon préféré. Et comment la WWE aurait pu sauver Roman Reigns aussi. Ben, pas la leucémie. J'allais dire, je suis comme moi, c'est pas des C'est ça. docteurs. Puis j'écris en même temps pour Urbania aussi, fait que j'ai bien de projets de même aussi. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram, il y a des dessins. Sur Twitter, il y a des pensées de pop culture et des affaires comme ça. Et aussi sur Facebook, il y a Cartoonist Robuste qui est ma page où je mets mes illustrations aussi. C'est vraiment le fun. Vous pouvez me commander des dessins. Ça fait des beaux cadeaux à des êtres chers. Je suis en train de travailler présentement sur... Un projet secret qu'on peut pas un parler. peu pas secret, mais en tout cas, quand je vais vous le montrer, vous allez capoter, ça va vous scier en deux, tabarnak. Aussi, vous pouvez aider et encourager Trois-Bières en nous encourageant sur Patreon, au patreon.com/Trois-Bières. Puis quand vous le faites, vous avez accès à plein d'autres shows, comme le Coin de l'amitié, les Voyeurs de vue. Et cette semaine, justement, Gab répond. Les questions sont en train de rentrer, alors bientôt tu vas y répondre. Ça me terrorise. C'est bizarre. Explique, Gab, c'est quoi Gab répond? Ben, répond. Gab répond, Pierre-Luc répond, Yannick répond. Donc, c'est les abonnés Patreon qui nous envoient des questions à la personne directement. Et on se place devant notre enregistreuse, puis on répond aux questions sans filtre et tout. Je l'ai fait juste une fois. J'ai trouvé ça horrible. Je le refais. Ben, c'était bon, en tout cas. Oui, c'est vraiment. bon. Puis, les trois, quand on le fait, on est super honnête à un moment donné, parce que ça fait comme une demi-heure qu'on parle à nous-mêmes, puis ça devient comme un confessionnal. un stream de. Ouais, vraiment. Moi, j'aimerais ça lancer une question immédiatement. Tu penses-tu ajouter des jokes qui vont plus toucher les gars dans tes prochains bits? En tout cas, je lance ça de même. OK, parfait. Je vais y répondre. Aussi, on aimerait remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, ainsi que les braves gens de Comédia qui nous hébergent physiquement. C'est grâce à eux qu'on a ce décor-là ici. C'est eux autres qui gardent ça ici. Et justement, pour mentionner, si vous aimez les dessins que vous voyez, c'est le genre de dessin que je fais que vous pouvez me commander. Alors, bref, c'est ça pour cette semaine. Benjamin, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci encore de m'avoir accueilli. J'adore ça, faire les podcasts avec vous autres. Excellent. Alors, sur ce, à la prochaine bière! Salut!